Allô pour cet épisode spécial avec Viviane. On a eu malheureusement un petit problème technique par rapport au son. Donc, je voulais juste vous avertir par rapport à ça. C'est pas habituel. Habituellement, notre son, il est pas mal meilleur. Mais sinon, c'était un épisode qui était vraiment super bon, très intéressant. On est super enthousiaste. Ça reste un excellent épisode des Geekettes et j'espère que toi, à la maison, tu vas l'apprécier autant que nous autres. On a eu du plaisir à l'enregistrer avec Viviane. Alors, bonne écoute! La vie secrète, la vie secrète, la vie secrète, la vie secrète des geekettes. La vie secrète, la vie secrète, la vie secrète des geekettes. La vie secrète des geekettes. La vie secrète des geekettes. Bonjour et bienvenue à La vie secrète des Geekettes. La vie secrète des Geekettes, c'est une émission divertissante et diversifiée. À chaque mois, les Geekettes vous donnent leur très humble opinion sur un produit de la culture populaire de notre choix. Et on jase aussi de plein d'autres affaires! Aujourd'hui, c'est l'épisode 62. Bonjour les filles! Salut! Allô! Alors, aujourd'hui, je suis en compagnie de, entre autres, Chantal Lachance. Allô, Chantal! Allô! Allô! Je suis aussi en compagnie de Martine Bisson. Salut Fanny! Et on a une invitée très spéciale cette semaine. On a la BDiste, auteure, musicienne, / plein d'autres affaires aussi, Viviane! Allô! Ah! Super! Ben, on est super contente que tu sois avec nous. Moi aussi, je suis super contente! J'ai dit cette semaine, mais je pense que c'est ce mois-ci. Hein? Oui, ça moi aussi. Ça, c'est une fois par mois, les Geekettes. Oh, ouais. Donc, on est super contents. Merci de passer à l'émission. Et puis, on va commencer ça avec un petit tour de table. Alors, pour le petit tour de table, ben, je vais juste commencer par vous souhaiter à tous une bonne année, mesdames. Hey, bonne année, Fanny. Bonne année, Martine. Bonne année. Viviane. Bonne année à vous. Bonne année. T'avais-tu quelque chose à dire, Chantal? Dans les nouvelles, mais écoute, je vais changer de Magic. Il y a un nouveau site En qui fait, sort. C'est le tour de Ah table. de non, table. c'est le tour de table. Ah. T'as-tu quelque chose pour le Ah. tour de table? Non, j'ai pas grand-chose à dire. C'est le retour au travail. J'étais en vacances, puis c'est dur, le retour au travail. Mais Moi, moi, j'ai des vacances là, que tu me décolles tout ton horaire, tu te couches plus tard, Mhm. tu retournes à la job, puis là, t'as dormi comme 4 heures, 5 heures. C'est tout. Ouais, c'est pas Mon début facile. d'année est difficile. Ouais. Mais c'est pas vrai, ça va bien. Je me plains pas. C'est bon. Ben, hey, moi, j'avais une petite question pour vous autres pour le tour de table. Est-ce que vous avez pris des résolutions? Moi, je crois pas en ça, les résolutions. Ouais. Si tu veux quelque chose qui change dans ta vie, attends pas le début de l'année, fais juste le faire dans l'année. Just do it. Yeah, just do it. Comme il dit l'autre, là. Ouais, comme dit l'autre. là. Moi, Ouais. j'ai pas pris. Ben, c'est une résolution, mais sans être une vraie résolution. Là, mais je suis comme, OK, là, en 2020, je trouve ça trop important pour l'environnement. Je suis comme, c'est l'année où il faut que je me force à me trouver une coupe qui me va. Parce que j'avais. Est-ce qu'on parle d'une Diva Cup ici? Ben, j'avais essayé la Diva Cup il y a quelques années, j'avais pas aimé ça. Puis je suis comme, OK, là, comme tous les tampons, là, ça pollue beaucoup trop. Fait que je me dis, en 2020, ben, je vais essayer de. Écoute, Martine, veux-tu qu'on en jase? Ça pourrait être un Tu sais, ton- sujet ton- pour le non, courrier mais du ton- cœur. Tu m'as envoyé un lien à un moment donné, puis je l'ai utilisé. Puis Ça a bien fonctionné. j'ai une nouvelle coupe, puis ça va super bien. Elle vient d'Australie. Avec Colin. Colin, Écoute, Colin. Hey, ça commencerait dans Ouais, ce podcast-là aujourd'hui. hein. De Diva Cup en partant. On est direct dans les geekettes secrètes, là. Là, notre Patreon, en passant, petite plug de Patreon. Écoute, moi, je trouve que c'est une bonne résolution. Moi, j'ai décidé de me faire un petit peu plus confiance. Ah, tu fais bien. Hein? C'est beau, hein? Ouais, C'est beau. C'est beau. Toi, Sylviane, est-ce que tu as pris une résolution? Je m'en rappelle plus. Je suis en train de dire ça. Parce qu'il me semble que oui, mais je me rappelle plus c'est quoi. On Mais en est fait- 8 Ouais, jours! Ouais, non, mais ça part vite. Hein. Non, mais je m'étais dit, en fait, il y a 2 ans ou 3 ans, j'avais pris la résolution de faire du stretching à tous les jours. Parce que j'avais vu ma mère faire ça. Puis ma mère est vraiment en forme. Je fais comme. Puis là, tu sais, je commence à vieillir. Puis là, je suis comme, il faudrait que je fasse. Puis là, l'année passée, je me suis inscrite à un gym. Puis là, dans ma tête, j'étais tellement en forme que j'ai lâché le stretching. Mais il faut vraiment que je recommence le stretching. Tu sais, j'ai commencé à avoir mal partout, puis aux articulations. Fait que cette année, stretching tous les jours. Je C'est l'ai bien. fait aujourd'hui. Parfait, ça. C'est une bonne chose, ouais. C'est comme du yoga, du stretching? Non, c'est juste t'étires. Non, C'est juste t'étires wow. les muscles. Ah. Tu sais, il y a la quantité de monde qui dessine qui ont des tendinites, là. C'est spectaculaire, là. Fait que Ah ouais. je veux pas passer par là. J'ai déjà eu des tendinites dans le passé, là. J'ai dû faire de la physio. Je me suis dit, comme, plus jamais, là. Fait que c'est juste, tu tournes ta tête, tu fais... Des choses qu'on fait crac. plus, là. Ouais, Ça doit exactement. pas être facile quand tu dessines puis que t'es penché à dessiner toute la journée. Là. Ça doit être dur sur Ouais. les épaules. Mais Épaules, mains, je cou. sais pas, depuis une couple d'années, là, on dirait que, tu sais, avant que j'ai commencé mon blog, je faisais des dessins un petit peu botchés, là. Puis là, plus les
années passent, plus je fais des petits détails, fait que j'étais à 2 pouces de ma feuille, puis en plus je dois changer mes lunettes. En tout cas, bref. Bref, donc de la santé qu'on te souhaite. Oui. C'est bon. Fanny, dans le temps des fêtes, j'ai travaillé sur quelque chose. Je t'ai amené un cadeau. Ah oui, On va déballer en ondes. On fait durer le Wow. cadeau qui se Puis, promène. c'est important de dire, puis je vais te donner plus de détails quand tu le verras. Ben, je vais expliquer un peu pendant que tu le déballes. Un de nos Patreons, Guillaume Lemay, a contribué aussi à beaucoup dans ce cadeau-là. Fait que, Ben, voyons on donc. te laisse le déballer, là. Sois excité, mais brasse-le pas trop parce Ouais, que c'est ok. fragile. C'est beau. Hey, je suis vraiment comme émue. Moi, j'ai hâte de Zach. voir c'est quoi, parce qu'elle me l'a dit c'est quoi, puis je suis tellement pas bonne que Oui. j'ai oublié. C'est bon, écoute. Hey, il faudrait quasiment... Déballe. Ouh, la belle boucle. faudrait quasiment Hey, prendre un cadeau. c'est sûr que vous le photo voyez du pas cadeau. en ce moment, là, mais le cadeau, il est vraiment bien emballé. Beau travail, Martine. Ouais, on n'a même pas pris de photo pour Ouais, les Instagram. On pourrait peut-être en prendre une avant. Ouais, fais pause, puis on prend une photo Ouais, pour les ça, je suis en Instagram. train de- J'ai déchiré vraiment des chocs d'idées. Oh my god, une boîte d'idées. Amazon. Amazon, c'est ça. On n'a pas bien affilié à Amazon, nous autres. Un jour. Je sais pas si on a besoin de ciseaux. Attends. Si tu vas être capable de... Non. Le moment de vérité. Oh! Alors, c'est dur. C'est dur. Oh my god! Ok, il y a vraiment un inside là-dedans, là. Est-ce que c'est ce que je pense? Est-ce que c'est-tu la même chose que qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Ah! Peut-être que oui, peut-être que non. Ok. Ben, puis là, pendant que Fanny découvre le reste du cadeau, une belle petite valise en plastique. Fred, le copain de Fanny, a déjà dit à son podcast Rétro Nouveau que Fanny se recherchait un Game Gear qui fonctionnait. Parce que elle avait laissé son Game Gear vers... je peux te le dire? Oui, tu peux le dire, il n'y a aucun problème. C'est ton ancien chum hein, qui t'avait dit de te débarrasser de ça. C'est ce qu'on appellerait un ex, mon ex. Il avait vendu mon Game Gear pour 60$. Puis Fanny était bien triste de plus l'avoir, ce Game Gear-là. Puis ils sont tout le temps brisés, les Game Gear. Fait que là, moi, j'avais fait « Ah! » Quand Fanny avait parlé de ça, je me suis dit, moi, le mien... avec Guillaume, à l'époque, j'avais changé tous les capaciteurs pour réparer mon Game Gear. Fait que là, je voulais te le donner. Là, quand je l'ai allumé, j'ai fait « Ben voyons, il marche plus ce Game Gear-là. » Fait que parce que ça faisait trop longtemps que je l'avais pas utilisé. Fait que là, j'ai dit à Guillaume, j'aille dans le temps des fêtes, là, on essaye de retrouver le problème. Fait que là, on a retrouvé. Là, finalement, c'est l'écran cette fois-ci qui avait brisé. Fait que là, on a recommandé des pièces. Fait que là, non seulement on a changé le capaciteur, mais maintenant l'écran est changé aussi pour toi. Puis, ben c'est ça. Mais moi, je connais absolument rien là-dedans. Fait que lui, il m'a appris à comment réparer ça, faire les soudures. Mais c'est vraiment pas, c'est pas facile de faire ça. Là. J'en parlais avec Fred, puis c'est vraiment une grosse job de faire ça. Alors, merci beaucoup à Guillaume. Là. C'est fou, là. Je suis vraiment Mais Gigi, très c'est un impressionnée. boss. Gigi, là. J'essaie juste d'ouvrir la boîte que je suis pas capable. Puis- Es-tu capable d'ouvrir, J'ai Martine? besoin d'aide. Le plus drôle J'aurais aussi, pas dans c'est les que dents. la deuxième fois qu'on l'a réparé, là, ça fonctionnait, on était super... Ah mais non, ça l'ouvre plus, cette boîte-là. On était super excités. Puis là, ben, une fois qu'on a tout réassemblé, ben, l'écran est mort encore. Alors, on vient d'ouvrir la boîte de plastique et c'est magnifique. C'est un Game Gear fonctionnel. Bon, en tout cas, on espère qu'il n'a pas brisé pendant le transport. Hey, c'est des jeux que j'ai jamais essayé en plus. C'est Tailspin et Land of Illusion. Ah, mais je voulais jouer à Land of Illusion, justement. Ah, c'est cool, ça. Très cool, très T'en as cool. 2 autres aussi. Hey, c'est plus de cassettes que j'ai eu quand j'étais jeune. Là. C'est pas une joke. Ah, Je dirais même qu'il y en a une 5e dans le derrière du... Est-ce qu'on dit Shinobi? Shinobi? Shinobi. Puis avec la belle valise officielle Game Gear en plus pour le serrer. Là, il n'y a pas les batteries pour l'essayer, mais t'as le Il y a chargeur. Sonic 2 dans le Game Gear. Oh my god. Okay, très excité en ce moment. Très excité. Fait que ben, joyeux Noël, Fanny! Et joyeux Noël! Fait que ça, là, c'est contre ton ex qui l'a vendu. Là, tu l'as récupéré. Toi et le Lex mange du poil. Hey, je suis tellement heureuse, là. J'ai plein d'émotions en ce moment. Merci beaucoup. Merci Martine. Merci Guillaume. Je suis très, très, très émue, là. La librairie Z aime la bande dessinée et ils sont fiers de vous présenter cet épisode de La vie secrète des geekettes. Que vous recherchiez de la bande dessinée américaine, européenne ou québécoise, la librairie Z possède de tout pour satisfaire vos envies de lecture diversifiées. Librairie Z, située au 3420 rue Ontario-Est.
visitez leur site web librairiez.com. Alors, aux nouvelles des Geekettes, Chantal, tu as une nouvelle pour nous. Oui, maintenant que j'ai le bon timing. Je vais changer de Magic. Dans le fond, il y a un nouveau set qui sort. C'est Terros Beyond Death. C'est un nouveau set standard. Puis il va y avoir le pre-release 17 au 19 janvier. En papier, en format papier. Fait qu'on va en magasin, encourager les stores locaux. Puis je vais être là. Je vais être au beginner. À date, je voyage pas pour la job. Fait que je vais sûrement pouvoir jouer en store. Puis essayer le nouveau set de Magic. Super, puis c'est au beginner, tu as dit? Ouais, c'est au beginner sur Curie Poirier Longueuil que moi je vais jouer. Parfait. Super. Martine, tu as une nouvelle? Ben oui, en fait, c'est quand même très connu, mais je pense qu'on peut pas passer à côté. C'est le LAN ETS qui va avoir lieu les 14 au 16 février au Palais des Congrès de Montréal. Il reste encore des billets là, si vous voulez être participant autant PC, console. Puis aussi, je rappelle aux gens qu'on peut y aller en tant que visiteur, là, voir les gens faire toutes les compétitions. Il va en avoir beaucoup. Évidemment, les très gros jeux vont être là, dont League of Legends, Counter-Strike, Super Smash, Hearthstone et encore plus. Là. Mais tous les gros jeux, ils sont là. Puis il y a aussi 40 000 $ quand même là, en prix à gagner. Ben, c'est pas un 40 000, mais il y a 40 000 au total okay. en prix pour les tournois. Mais tu sais, quand même, là, c'est un bel événement. C'est quand même le fun. Ouais. J'ai regardé beaucoup de League of Legends. J'ai joué aussi dans le temps. Là, puis quand tu regardes du monde jouer, c'est quand même vraiment le fun. T'as vraiment 2 équipes qui s'affrontent. 2 équipes de 5 joueurs qui s'affrontent. Puis c'est vraiment divertissant. Oui, puis tu sais, pour visiteurs, c'est juste 20 $ aussi, là, pour aller se promener puis vivre l'ambiance. Je pense que ça peut valoir la peine. Belle sortie de Saint-Valentin pour le 14 février. Ben oui, je suis d'accord avec ça, moi. Oui. Donc, moi aussi, j'avais une autre nouvelle. Hey, les filles, saviez-vous qu'on était comme officiellement en nomination pour le Canadian Podcast Award? Bravo! C'est dans la section Leisure Series? Ouais, c'est ça. Leisure Series qu'on est en nomination. Donc, félicitations à tous les gens qui sont en nomination. Alors, nous, on est très contentes. Les gens qui ont un podcast peuvent aller voter. Donc, ça vous tente, allez voter pour nous. Puis, j'avais une autre nouvelle aussi. Ben oui, vas-y. Hey, parlant de podcast, je voulais juste annoncer qu'en ce moment, je travaille sur un petit festival qui s'appelle le Festipod. C'est tellement parfait. Quand j'ai vu cette idée-là, j'ai comme... C'est parfait, le travail. Ça va avoir lieu au bar L'Adversaire. Ça va être le 21 et le 22 mars de cette année. Puis la programmation est à sortir, mais pour avoir plus de renseignements, c'est au festipod.com. Puis est-ce que les geekettes vont y assister? Écoute, si les geekettes veulent y aller, ils peuvent y assister certainement. On va en reparler hors micro. Je voulais juste ajouter que si toi à la maison, tu as envie de partager une nouvelle avec nous autres, les geekettes, tu peux nous écrire à videgeekette avec un S @gmail.com. Un jour, on va avoir un geekette.ca ou un info@geekette.ca, mais c'est pas encore le temps. Pour l'instant, c'est videgeekette avec un S @gmail.com. Envoie-nous ça, on aime ça. Puis si on trouve que ta nouvelle est intéressante, on va la partager avec grand plaisir. Alors c'est ça, c'était les nouvelles. Fait que Chantal, ce soir, tu vas nous parler de Watchmen, la série sur HBO. Oui, écoute, j'hésitais un peu à quoi parler. J'ai joué à des board games durant le temps des fêtes, mais il n'y avait rien de super intéressant. Puis, à un moment donné, je me suis rendu compte, écoute, j'ai écouté cette série-là, puis elle est parfaite pour les geekettes, cette série-là. Donc, c'est sorti à l'automne 2019, c'est très récent. Le dernier épisode est sorti à la mi-décembre, donc c'est très, très frais. Et c'est une série sur, en effet, HBO. Donc, si vous êtes abonné à Crave, vous pouvez avoir accès. Dans le fond, c'est 9 épisodes d'environ 1 heure. Ça s'écoute quand même très bien. Et c'est lié à la BD Watchmen de DC Comics. Et donc, c'est lié un peu au film. Ça a été, par contre, c'est du contenu original. Ça a été créé par Damon Lindelof, qui a été l'auteur et producteur exécutif. Et je tiens à le repréciser, c'est vraiment pas un reboot ou une suite du film Watchmen. Ils ont juste... ça se passe comme 34 ans plus tard. Ça se passe en 2019, l'action. Et ils ont gardé un peu de contenu original, mais ils ont créé aussi du nouveau contenu dedans. Mais est-ce que vous l'avez écouté? Oui, je l'ai écouté. Ok, good. Toi, Martine, tu l'as pas écouté. Jeanne, est-ce que tu La l'as écouté? série, non. Non, la série, non. Okay. Mais si, mettons, je connais rien de Watchmen, je peux-tu écouter la série? Tu peux l'écouter ou... pareil. Okay. Ça s'écoute indépendamment. Oui, exactement. Je vais expliquer un peu l'histoire, mais je veux vraiment pas en dire. C'est à découvrir par vous-même. Je vais juste mettre un petit peu le setup, mais il y a des aspects intéressants que je vais parler de la série en particulier, mais vraiment l'histoire, là, je vous en dis pas beaucoup. Ça vaut la peine d'être regardé.
Donc l'action se passe en 2019, puis c'est principalement à Tulsa, en Oklahoma, et la ville est importante, je vais vous expliquer plus tard pourquoi. Comme ça se passe plus tard dans le temps, dans le fond, les héros masqués, justifiés, ils étaient, dans le film original, dans la BD originale, ils étaient légaux, ils étaient aimés par le public, maintenant ils sont rendus illégaux. Puis la série est bâtie sur un fond de suprématie blanche, dans le fond, le white supremacist, qui est quand même malheureusement à la mode aux États-Unis beaucoup. Donc, il y a quand même un aspect très à jour de ce côté-là. Et donc, il y a... je vais parler des personnages principaux, mais avant, il y a The Seven Cavalry, qui est en fait une copie du Ku Klux Klan, du KKK. Les membres, ils portent le masque de Rorschach. Donc, encore, on a une référence à la série originale. Et, bon, ils sont en guerre contre les minorités et la police qui défend les minorités de ce côté-là. Donc, ça, c'est le fond de l'histoire un peu. On entend parler de Dr. Manhattan. Il y a aussi Ozymandias, a.k.a. Adrian Veidt, a.k.a. l'homme le plus intelligent au monde. Il est là. Donc ça, c'est des reliés à la BD originale. Il y a un nouveau personnage qui s'appelle Looking Glass, que lui, en fait, on voit beaucoup qui est inspiré de Rorschach, le personnage qui portait le masque avec les taches d'encre. Donc, ce personnage-là, il porte un gros masque qui est comme un miroir. Puis c'est vraiment intéressant. Je connais pas grand-chose dans le cinéma, mais... Je sais que la façon qu'ils ont filmé, ça a l'air intrigué beaucoup de gens parce qu'on voit pas, vu que tu filmes un miroir, mais tu vois pas le caméraman. Il y a plein de jeux d'angles, puis quand tu promènes avec la lumière, on dirait que ça représente les taches d'angle de Rorschach aussi. Fait qu'il y a un aspect visuel vraiment intéressant de ce côté-là. Donc là, je vous ai parlé d'hommes. Qu'est-ce qui est intéressant et pourquoi je suis intéressée de parler de Watchmen au Geekette, c'est que la série est concentrée sur les femmes. Les personnages principaux tournent autour c'est des femmes. Et tous les hommes sont des personnages secondaires dedans. Et j'ai trouvé ça... À la fin, j'ai juste réalisé, j'ai dit, mais voyons, c'est donc même merveilleux. Cette série-là, ils ont mis des femmes de l'avant tout le long, puis les hommes sont secondaires. Puis, c'était tellement bon et bien fait. Je n'ai parlé à mon chum, puis il est comme, c'est vrai? C'était juste des femmes. Puis c'est rare qu'on voit ça. Normalement, il y a tout le temps au moins un homme ou deux qui sont principaux. Puis il y a peut-être une femme principale, mais c'est jamais concentré sur les femmes. Donc, puis c'est une femme noire aussi. C'est exactement, je voulais amener le point de... Je vais décrire, c'est bon, mais puis elle est merveilleuse. Oui, on l'aime. Donc c'est ça, donc c'est la détective Angela Abar, qui est a.k.a. Sister Knight, qui est jouée par l'actrice américaine Regina King. Donc c'est un nouveau personnage, Sister Knight, ça n'existait pas dans le comic original, et ça a été designé par Dave Gibbons, qui est l'illustrateur original de Watchmen, donc il était impliqué dedans. Ah, je savais pas ça, c'est bon. Puis dans le fond, c'est ça, c'est une femme noire qui tient le rôle principal de la série. Tout tourne autour d'elle, j'ai trouvé ça fantastique, elle est vraiment badass, badass, là. Elle a pas de super pouvoir, mais c'est une fille qui tire du gun comme jamais, puis qui se bat comme jamais, puis qui a peur de rien. Puis c'est vraiment, vraiment, vraiment génial, ce côté-là. Mais il y a également deux autres personnages féminins qui sont très importants dans la série. Donc, il y a l'agente du FBI, qui est une genre de vigilante hunter. Donc, elle chasse un peu les héros masqués, si on veut. Elle s'appelle Laurie Blake. Et elle est jouée par l'actrice américaine Jean Smart, que dans le fond, c'est une actrice qui a à peu près, je pense qu'elle a 45-50 ans. Fait qu'encore là, on a un rôle principal d'une femme plus âgée. Encore là, je trouvais ça intéressant. Normalement, souvent, les personnages principaux féminins, ben, ça va être une jeune femme qui va être là. Ils ont mis de l'avant une femme plus âgée. C'est super intéressant. Encore là, personnage super fort, badass. Il n'y a rien qui l'impressionne. Super bonne comédienne en plus. Ah oui, oui. Mais tous les acteurs, ouais. Ah oui, le casting de la série est vraiment, vraiment excellent. Et il y a aussi la trillionnaire Lady Trieux qui joue aussi qui joue aussi un rôle Lady très... Trieux, c'est T-R-I-E-U. Peut-être que je le prononce pas comme du monde, là, ça dépend de l'accent que tu prends. Mais elle est jouée par l'actrice américaine d'origine vietnamienne. Elle s'appelait Lady... Excuse-moi, elle elle s'appelait Lady Trieux avant d'avoir son trillionnaire. Oui. Ouais, elle était pas... C'est une on appelle les self-made millionnaires, mais elle, c'est une self-made trillionnaire. Okay. C'est elle-même qui s'est rendue avec sa grande fortune. Donc, on a ces trois personnages féminins-là qui sont quand même très forts, très présents, et ça rend la série vraiment intéressante, surtout pour nous, les femmes, parce que personnellement, je trouve que dans les séries, souvent, les films sont un peu les victimes ou un peu mis de côté. Et là, vraiment, il y avait... Il y a des stéréotypes aussi, puis là, c'est vraiment pas le cas. Ils ont brisé les stéréotypes, ils ont explosé, puis j'ai trouvé ça fantastique. Je me rappelle pas d'une série de super-héros comme ça qui ont mis de côté les hommes. Il y a eu le fait de Captain Marvel, je l'avais vu, il avait quand même bien réussi ce côté-là, mais bref, ça s'en vient de plus en plus, on prend notre place, on lâche pas. Ok, là je veux parler aussi d'un petit point parce que la série est quand même très politique et dans le premier épisode, on voit un événement où on a, dans le fond, c'est au début des années
au début de 1920 à peu près, il y a une espèce de riot qui se passe, puis c'est le KKK qui va attaquer les Noirs à Tulsa. Vraiment, il y a vraiment... cette scène-là, elle est tellement venue me chercher parce que je sais que c'est arrivé dans le passé et même cet événement-là a vraiment existé. Et j'ai cherché un peu, merci, je vais faire un merci à Matt, c'est lui qui me dit « Ah, je pense que cet événement-là était réel, va voir là-dessus. » Puis j'ai commencé à lire, puis j'étais horrifiée. Parce que c'est vraiment arrivé. Ouais. Donc c'est le Tulsa Riot qui est arrivé le 31 mai au 1er juin 1921 durant 18 heures. Et ça s'est passé à Greenwood, Tulsa, en Oklahoma. C'est un des événements racistes les plus violents qu'il y a eu aux États-Unis et un des moins connus parce que les gens ont essayé de cacher les traces après que c'est arrivé. Les chiffres exacts sont même pas connus de nombre de personnes qui sont mortes. C'est quelque chose entre 100 et 300 personnes. Ils sont pas capables de trouver les corps. C'est cette année qu'ils ont commencé à fouiller. Ils ont fait des fouilles, puis là, ils vont commencer à creuser pour essayer de retrouver parce qu'ils pensent qu'il y a eu des fosses communes pour mettre tous les cadavres. On s'entend, on était en 2019, c'est arrivé en 1921, puis ils vont commencer à creuser là. Puis ils ont amené ça dans la série, là. Puis tu sais... on s'entend, j'en ai vu là, des films dégueulasses, je vais à Fantasia, j'ai vu Tokyo Gore Police, où c'était des chainsaws avec du sang qui revole partout, peu importe, là, mais tu sais, ça m'affecte plus ou moins parce que c'est pas réel. Mais c'est de la fantaisie, tu sais. C'est ça, mais tu sais, il y a une scène du film qu'on voit, dans la série, le premier épisode, où on voit une voiture qui traîne 2 cadavres d'hommes noirs derrière, et c'est tellement venu me chercher. Je suis pas une personne qui se fait affecter par le sang, blablabla, mais ça, c'est venu me chercher parce que je sais qu'à un certain point dans l'histoire américaine, c'est arrivé. Je trouvais ça... C'est vraiment intense. Puis on le revoit, on voit des scènes plusieurs fois. Puis cette scène-là est vraiment intense. Tu vois des parents qui ramassent leur enfant, qui essaient d'aller se cacher. Évidemment, c'est vraiment une chasse. Là. Tu vois vraiment les membres du KKK qui courent après les Noirs pour les tirer, puis qui font juste se faire tirer à bout portant. Puis... Ouais. Mais ce qui est intéressant de Watchmen, justement, c'est que ça dénonce le racisme dans cette série-là, ce que ne faisait pas nécessairement, ou pas tant que ça dans la vidéo originale. C'est une série américaine qui crie haut et fort, qui décrit haut et fort le racisme. Puis... Ouais. Puis surtout, il y avait quand même une montée là, dans les dernières années. Il y a comme eu une montée du suprémacisme blanc. Oui, ben avec l'arrivée de celui qu'on a. Orange. Ouais, c'est ça, qu'on ne nommera pas ici. Puis c'est ça, tu sais, puis il y a eu beaucoup d'impact. Et je vais continuer un petit peu à jaser de l'événement. Il y a eu beaucoup d'impact. Après cet événement-là, dans le fond, les gens brûlaient les maisons. Il y a eu 8000 personnes qui sont ramassées à la rue. Il y a des photos de tentes de gens qui n'ont plus rien. Puis tu sais, on s'entend, le Greenwood, c'était considéré le Black Wall Street. Fait que c'était vraiment des hommes d'affaires noirs qui faisaient de la business entre eux parce que les gens, ils se mélangeaient pas beaucoup. Et c'était vraiment des gens qui avaient du succès et bon, il y avait les membres du KKK principalement qui se sentaient menacés. Donc c'est pourquoi éventuellement ils cherchaient juste une excuse pour que ça soit déclenché. C'est intéressant aussi de voir que ils ont vraiment essayé de camoufler les traces. Ils montraient qu'il y a des portions d'articles de journaux qui ont été découpés, enlevés des archives municipales. Ils ont vraiment couvert les traces en arrière. C'est difficile de creuser. Puis les gens ont commencé à creuser juste dernièrement. Dans les années 90, ils ont commencé à interviewer les derniers survivants de ça, parce qu'aujourd'hui, à ce jour, les gens sont plus... tous les gens survivants de cet événement-là sont décédés. Mais dans les années 90, ils ont demandé aux gens pour avoir une histoire, parce que c'est pas... Ils l'enseignent pas dans les cours d'histoire, mais ça devrait être un événement qui est enseigné. Pour montrer à quel point que c'était... Le mot que je trouve c'est dégueulasse, c'est qu'ils ont fait des cartes postales. Le KKK a fait des cartes postales, des photos. Mettons, t'as le quartier qui brûle, puis c'est genre, tu vois les maisons en feu, puis les mots qui étaient écrits dessus, c'est quelque chose comme Little Black Africa Burning. Puis après ça, il y a une photo genre d'un monsieur noir avec sa maison qui est brûlée, détruite en arrière, puis il lost everything. Puis c'est une carte postale. Aïe, aïe, aïe. C'est dégueulasse. Puis j'ai trouvé ça vraiment bien qu'ils l'amènent dans la série, parce que moi, je n'étais pas au courant de cet événement-là. Là. Jamais je n'ai entendu parler, puis... Quand tu te mets à faire des recherches historiques, tu fais « Hey boy, ça a vraiment existé », puis c'est ça, tu tombes dans un trou historique. Ça serait le fun que ce soit enseigné. Effectivement, tu sais. Exact. Fait que, bref, je vous ai pas parlé beaucoup de l'histoire. Sincèrement, l'histoire, elle vaut la peine, mais gardez en tête, il y a vraiment un fond de suprématie blanche dans cette série-là, tout le long. Et je le recommande vraiment beaucoup, que les femmes soient mises de l'avant, l'aspect historique. Ça vaut la peine, là, prenez le temps d'aller le regarder. Là, c'est 9 heures de temps. Là, fait que... la série, elle se termine ou il va y avoir d'autres une suite? C'est pas signé encore, mais il semblerait que quelqu'un a dit quelque part « Ah oui, on a bien du matériel pour faire une deuxième. » Mais j'ai pas l'impression que ça va être aussi fort, qu'ils sont pas capables d'aller aussi fort. Parce que t'as eu la surprise. Il y a vraiment...
Il y a vraiment des grosses surprises à l'intérieur de cette série-là. Tu t'y attends pas. Il y a des gros punchs. Puis c'est super ingénieux comme série. Moi aussi, je la recommande fortement. Là. C'est un de mes coups de cœur de cette année. Là. Allez voir ça, vous allez avoir du plaisir ou vous allez découvrir quelque chose. Vous allez être divertis. parce que Je suis pas sûre. plaisir avec ce que tu viens de dire. Mais il y a des bonnes scènes de combat comme du super-héros et tout. Là, ça, ce côté-là est bien, il est très divertissant. Puis ça va vous allumer, vous ouvrir. Vous ouvrir, ça serait le mot. Ouais, puis le premier épisode est pas... Tu sais, comme au début, t'es pas trop certain, mais continue, tu vas voir. Tu vas juste être surpris. C'est vraiment une excellente série. Ouais. Hey, tu savais-tu ça que les Geekettes ont maintenant un Patreon? À partir de 2$ par mois, tu peux avoir accès à du contenu exclusif des Geekettes. Il y a des entrevues, le podcast des Geekettes secrètes et plein d'autres affaires. C'est au patreon.com/geekette, geekette avec un S à la fin. Et on a toujours notre bouton PayPal si tu préfères nous donner un montant fixe de ton choix. Le bouton est sur notre site web au geeketteavecun.ca, geeketteavecun.ca. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai dit en début d'épisode, on est avec notre invitée Diviane. Allô Diviane? Bonjour. Alors pour les gens qui la connaissent pas, parce que oui, il y a des gens qui peut-être ne te connaissent pas, Oui. tu es une BDiste, autrice et musicienne née à Longueuil. Ouais, Longueuil. Longueuil. Ben, Longueuil. On est toutes... Mais les deux, on reste à on reste à On Longueuil. reste à Longueuil, C'est mais ça. Ah non, j'allais vous demander, vous restez où? Vous avez peut-être pas le droit. C'est bon. Je reste proche de l'aéroport de Saint-Hubert. C'est assez Puis vague. dans le Vieux-Longueuil. Ok. Fait que toi, t'es proche du métro. Ouais. Puis Moi, je suis toi, très loin du métro. T'es plus... genre T'es-tu à Non, Saint-Hubert? non, je suis pas à Saint-Hubert. Ok, Je suis à ok, Longueuil, ok. mais proche de l'aéroport. Ok. Marché de Longueuil. Alors, Les Halles de Longueuil. Hmm? Les Halles de Longueuil. Non, pas les halles, le marché, le Je sais nouveau pas c'est marché quoi, à le côté nouveau? de l'hôtel de ville. Euh, Dans ce coin. J'ai Alors- déménagé il y a trop Ah. longtemps. alors, Longueuil. l'épisode 62, c'est officiellement un podcast longueuillois. Comment ça Longueuillois. Longueuillois, ok. Yeah! c'est bon. Wow, Martine je et suis moi, vraiment nous sommes fière. des Longueuilloises. Et Ça dans se le dit mal. temps, ça te fait Ouais. tourner la langue un peu. Longueuilloise? Mais non, c'est Longueuilloise. cute. Longueuilloise. Ouais, dis comme ça, c'est un peu plus charmant. On peut Ouais, juste non. le dire de même maintenant. C'est ça la loi. Ouais. Donc, tu es connu pour tes nombreuses œuvres en bande dessinée, dont Le Stitcha, co-créé avec Iris, la BDiste. Oui. Plusieurs autres. Ping Pong, les deuxièmes, qui a gagné un BDiste Cosa en 2013. Ça, c'est durant le Festival de BD de Québec. C'est un peu comme les Oscars de la BD québécoise à Québec. Puis aussi, encore plus impressionnant, un Joe Shuster Ouais, Award. Joe Shuster Award, ouais. Pour, checker bien ça, les filles. Outstanding Cartoonist, Writer and Artist. C'est quand même pas rien. Non, tu sais. non, je suis bien contente de ce prix-là. C'est Ouais, vraiment ouais. cool. Félicitations. Merci. Tes autres titres aussi, Pain de viande avec dissonance, ainsi que Apnée. T'as vraiment plusieurs œuvres là, à ton curriculum. J'en ai une coupe. Une coupe. J'ai fait une coupe de livres. Mais plus récemment, aux éditions Pow Pow, qui vont célébrer leur 10e anniversaire cette année, que justement Luc Bossé m'a dit, tu as fait Diviane au Japon. Mais oui, j'ai fait Diane au Japon. Il y a un petit peu plus de retour, je l'ai lu d'ailleurs, j'ai bien aimé. Ouais, merci. Puis en plus, c'est comme, je trouvais que c'est un petit peu un retour à ton, tu sais, tout ce qui est plus autobio, autofiction. Ouais, un ouais, petit ouais, peu. ouais. Ça fait très blog, là. Ben, à la base, je l'avais fait pour Internet, là. C'était pour Instagram. Fait que c'était Ah. vraiment pas loin de ce que je faisais sur mon blog avant, là. Ok, ben, je trouvais ça super, ça bien. Moi, j'ai bien aimé. J'ai été fort divertie. Puis en plus, je vais aller au Japon prochainement. Ouh! Ouais, mais c'est justement, moi, j'étais allée en 2017 en voyage de noces. Puis quand on est revenu du Japon, tout le monde me demandait, puis c'est comment? Puis on disait, c'était fou. Mhm. Mais on n'arrivait pas à dire pourquoi c'était fou. Ouais. Puis là, quand j'ai lu la BD, je suis comme, ben c'était ça. Ouais, ouais, c'est que ouais, tous ouais. les détails du quotidien sont différents. Ouais. Puis ça nous déstabilise. Puis on dirait qu'on n'était pas capable de l'exprimer en mots. Puis quand j'ai lu ta BD, je suis comme, ben c'est ça. C'est pour ça que c'est Ouais, fou. et- Comme, lisez ces 95 pages-là, c'est pour ça. Ouais, puis en plus, quand t'es là, tu sais, tu te rends compte que 95%, c'est juste la surface, là. Tu sais, il y a tellement de petits détails de la vie quotidienne qui sont différentes, puis que l'accumulation de tout ça, c'est juste t'es fourré. Mais en même temps, c'est tellement une culture que tu rentres dedans, puis tu regardes partout, puis t'es excité, puis tout est beau, puis c'est comme... En tout cas, Mais je c'est- trouvais que ça, t'avais comme une belle façon d'exprimer, tu sais, simplement dans les petits détails du quotidien. Ouais. Que, ben c'est ça. Fait que je trouve que c'est une vraiment bonne BD pour n'importe qui va aller au Japon. Vous Ouais. allez être prêt après ça. Moi, juste la partie où est-ce que tu décris les écritures, que j'étais comme, oh boy, ça c'était un autre niveau, mais quelqu'un qui veut apprendre l'écriture, tu sais, Mm. écoute, il y a plusieurs, il y a le kanji, je sais pas grand-chose là-dessus, mais je trouvais ça assez intéressant, tu sais, comme si j'aurais eu plus de temps, mettons, j'aurais aimé comme
apprendre ça. Ouais, J'aurais ouais. comme pris vraiment ta BD comme une petite base, là. Ben, J'ai ouais. pris des cours de japonais, puis tu commences pas avec les kanji. Tu commences avec Non. tu commences avec les C'est ça, il y en a les plusieurs, katakana. là, c'est ça. Ouais, t'as comme l'alphabet C'est de cool. base, là, puis c'est avec ça que tu commences. C'est beaucoup plus simple. Les kanji, c'est ça. J'étais rendue Ouais. là, puis j'ai lâché le cours. Mais pour revenir justement, moi je me demandais, tu avais été au Japon pour lors d'une expo BD, Ouais. en fait une exposition de planches de BD québécoises. Mm. Puis, t'étais-tu supposée faire une bande dessinée là-dessus ou c'est venu un petit peu naturellement? Ben, en fait, OK, de la façon que ça s'est passé, ils m'ont dit... tu sais, j'ai reçu un courriel qui me disait « Hey, ça te tente d'aller au Japon? » Puis j'étais comme « oui! » Tu sais, j'étais jamais allée. Puis, tu sais, j'aime les dessins animés japonais depuis super longtemps. Là. J'étais vraiment, vraiment obsédée par les dessins animés japonais quand j'étais au secondaire. Ben, un peu après aussi. Mais en tout cas, j'en écoute encore. J'aime bien ça. L'animation. Puis là, je me suis rendue là, mais j'étais invitée pour une semaine. Puis là, je me suis dit, ben, je vais pas rester au Japon juste une semaine. Mais non. Ben non. Puis, j'étais j'étais en train de faire La Jungle, qui est ma revue qu'on va parler tout à l'heure. En tout cas, vous en sortirez pas. Je vais vous en parler. Ouais, c'est une question. Ça Puis, s'en vient. à chaque fois que je commence un numéro de La Jungle, il y a la moitié qui est comme une histoire à suivre, puis l'autre moitié qui est sur n'importe quoi. Puis là, je me suis dit, je vais faire une jungle sur le Japon. Fait que je me suis dit, je vais me faire comme mon espèce de résidence à moi, c'est-à-dire que je vais rester plus longtemps, puis je vais rester à mes frais, puis je vais me pogner un Airbnb, puis je vais travailler là-dedans, puis c'est à peu près ça. Je suis restée 1 mois et demi. Puis finalement, j'avais des contacts avec la délégation du Québec à Tokyo, puis elle a dit « Ah, tu restes plus longtemps, excellent, je vais te faire des ateliers. » Fait que j'étais payée. J'avais tant mieux. un petit salaire pour faire ça, puis ça l'a genre payé ma bouffe puis mon Airbnb. Ben en tout cas, non, ça a coûté plus cher que ça, mais tu sais, t'es au Japon, fait que tu dépenses tout le temps de l'argent, là. Mhm. Mais sinon, fait que c'est ça. Mon projet pour aller là-bas, autre que être là pour l'exposition, c'était juste de travailler sur mon découpage de mon histoire Football Fantasy, puis de juste vivre là, puis genre accumuler des histoires, puis ensuite, quand je reviens, je fais un livre là-dessus. Puis pendant que j'étais là-bas, j'ai fait des petites BD sur des coins de table juste pour aller sur Instagram, puis c'est ça qui s'est ramassé dans Sven au Japon, mais mon vrai projet, c'était la Jungle 4, en fait. Ok, hey, c'est fou quand même. Moi, je me demandais comment tu fais pour être aussi comme organisé puis faire autant de petits projets comme ça. T'as-tu comme des conseils à donner à quelqu'un qui fait de la BD là-dessus? Non. Pas sur Internet, mettons. Ou... Mais, Même pas. Non, mais pour vrai, je sais pas. Mais tu sais, je suis drivée à faire des projets de même depuis que je suis au primaire. J'allais dans une école à pédagogie ouverte où est-ce qu'on choisissait ce qu'on voulait. Puis c'était vraiment ça. Tu sais, moi, j'ai l'impression en ce moment d'être au primaire. Là. Je sais qu'est-ce que je vais faire, je me fais une planification, je m'en vais, puis finalement, à la fin, je le montre au monde. Parce que c'est ça qu'on faisait aussi au primaire, on le montrait à tout le monde. Puis, c'est ça. Maintenant, quand je fais de la BD, j'ai vraiment l'impression, ok, je suis sur ma table de bricolage au primaire, puis j'ai du fun. Ah, c'est super, ça. C'est quand même une autre manière de voir comme je savais pas que ça existait, ce genre d'école-là, tu sais, comme que tu pouvais faire. Est-ce que vous avez vécu ça, vous autres, les filles? Non. Non, c'est ça, nous, c'est vraiment On comme- n'avait pas de devoirs! Hey, c'est On malade. n'avait pas de devoirs. J'ai Ah. jamais eu de devoirs de maternelle à 6e année. Puis je suis pas mal sûre que... En tout cas, moi, si j'ai des enfants, j'aimerais ça qu'ils aient pas de devoirs aussi. Ben oui. Cet âge-là. Ça existe encore, ce genre d'école-là? Ben, la mienne a fermé, mais je sais qu'il y en a à Longueuil. Oui, il y a une, Longueuil. c'est une école pour les enfants doués. Ah ouais? Oui, il y a quelque chose comme ça similaire. Je connais l'enfant de quelqu'un qui va là. OK. Puis c'est assez similaire. Il n'y a pas l'air il me semble qu'il n'y a pas de devoir. C'est vraiment une pédagogie très très différente de l'école classique. Ouais, mais ça a sûrement dû changer depuis mon école primaire parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont sortis de là, qui ont fait leur secondaire en 2-3 ans. Tu sais, j'ai appris à écrire. Ben, pas tard, mais tu sais, c'est parce que c'était tellement un système qui était différent. Il fallait que ça soit vraiment adapté à l'élève. Genre, il fallait que l'élève soit un petit peu à l'aise là-dedans. Mhm. Mais Soit sinon, proactif, là. mais tu Quasiment que sais, l'élève soit autodidacte d'un côté. ouais, puis de il l'apprendre fallait par qu'il y ait lui-même, un peu, qu'il soit capable d'être autodidacte un peu. C'est peut-être pas idéal pour tout le monde. Les enfants qui ont besoin Non, de plus de structure et c'est de ça. discipline, ils peuvent se perdre. C'était Ouais. pas tout le monde, mais en même temps, ceux qui étaient adaptés à ça, my god. Mais c'était t'avais l'air clairement Ouais. adapté à ça. C'était l'école parfaite pour moi, là. Fait que, puis mon frère aussi a fait cette école-là, puis les deux, on est sortis, on était comme, wouh, super créatifs, on a plein d'affaires. Fait que, ouais, c'était cool. Ah, c'est super. Puis en 2017, t'as fait un court-métrage d'animation avec l'ONF. Oui, on m'en parle souvent. Oui, la pureté de l'enfance. Puis j'ai eu d'ailleurs... Moi, c'est sûr que je voulais savoir comme c'était quoi ton expérience en général avec cette expérience-là. Mhm. Mais il y a aussi une question que les filles t'ont posée tantôt, mais que j'ai aussi reçue des auditeurs, c'est que
dans ce film de l'ONF-là, ce court-métrage-là, tu as des cassettes de ton enfance que tu écoutes avec ta voix. Et on se demandait, et puis je vais dire aux éditeurs, avant, allez l'écouter avant La pureté de l'enfance sur le site de l'ONF. Je vais mettre un lien au Geekette sur la page Facebook et tout. Puis, ces cassettes-là, est-ce que c'était tes vraies cassettes? Oui. Oui! Oui! Quand j'étais petite, j'avais une enregistreuse, puis... Fisher-Price? Fisher-Price, Mhm. la blanche et rouge. Puis je m'enregistrais beaucoup, puis j'aimais bien ça, puis je les écoutais beaucoup aussi. Tu sais, genre, j'écoutais ma voix, puis je les connaissais par cœur, mais en même temps, au début, j'avais juste une cassette, fait que j'enregistrais par-dessus, puis tout. Ah oui. Puis ces cassettes-là, tu sais, je devais en avoir peut-être 4, 5. Puis à chaque fois que je déménageais, j'étais jamais. Mais tu sais, je faisais juste les. Il passait du point A au point B, là. Tu sais, Une boîte à une autre boîte. exactement. Ouais. Puis ça a été vraiment long avant que j'y réécoute. Puis quand je les ai réécoutés, je fais oh my god! Il y a des affaires que je me rappelais encore par cœur, genre avec le bon timing pis tout, mais puis en tout cas, la journée que j'ai... je le raconte souvent cette histoire-là, fait que j'ai l'impression de radoter un peu, là, mais c'est la journée que j'ai écouté ma cassette que j'ai reçu un email de l'ONF pour me dire « Hey, on a une petite série, t'aimerais-tu faire un petit film de... » Puis pendant que j'écoutais les cassettes, il y a des images qui me venaient en tête, puis ça faisait un bout de temps que je voulais faire comme « Ah, j'aimerais ça faire un court-métrage d'animation. » Puis là, quand j'ai reçu ce email-là, j'ai fait Ah, on peut-tu vous rencontrer? Ouais, j'ai peut-être quelque chose. Eux autres, ils avaient lu le bestiaire des fruits, puis ils voulaient que je fasse le bestiaire des fruits en animation. Ah ouais, ok. Puis moi, j'étais comme, ok, c'est du réchauffé, là, le bestiaire des fruits. Tu sais, j'avais mis sur mon blog. Après ça, j'avais fait un fanzine. Après ça, j'avais fait le livre à la pastèque. Fait que, tu sais. T'étais rendu, tu voulais passer ça va ailleurs. faire, ouais, exact. Fait que j'aurais dit, j'aurais peut-être quelque chose d'autre. Mais au début, je savais pas exactement sur quoi j'allais le faire parce que c'était pas la toune de la fin là, avec l'homme-poisson. Ça couplé avec l'homme-poisson derrière le rocher. Trop souvent, Martine. Mais ouais, cette affaire-là, c'était pas mon choix numéro 1 en fait au début. J'avais écouté, puis ça donnait un film qui était comme un petit peu plus dramatique qu'un film drôle. J'avais écouté j'avais écouté un bout d'une cassette où est-ce que je m'enregistrais, puis j'entendais en arrière-fond mon père qui criait super fort. Puis tu sais, moi, quand j'étais jeune, mon père qui criait fort, ça venait vraiment me chercher. Puis, tu sais, j'ai pas entendu... Mon père, il crie plus aujourd'hui, tu sais. Puis j'ai plus entendu ça pendant vraiment longtemps. Puis quand j'ai écouté quand j'ai écouté la cassette, d'entendre ça en arrière-fond, j'ai senti mon cœur qui se coinçait comme si j'étais jeune. Ouais. Genre, puis là, je me suis dit, oh shit! Puis là, j'ai comme, tu sais, c'est comme une émotion qui traverse le temps de même, là. Fait que au début, c'était là-dessus que je voulais le faire. Puis, mais je me suis rendu compte que pour que ça marche, il fallait absolument que ça dure plus que 3 minutes. Puis eux autres, c'était 3 minutes pile, parce que c'était pour la télévision. C'était une coproduction avec Canal+, en France. Fait que, tu sais, j'ai essayé, j'ai arrangé les affaires, j'étais comme, ça marche pas en 3 minutes, j'ai besoin de plus de temps. Fait que j'ai comme, je vais juste prendre des bouts de drôle. Ben, ça marche très bien, en tout cas. Puis finalement, je pense que ça fait un meilleur film avec les bouts de drôle que ma première idée. Ouais, ben Ouais. moi, j'en parlais à mon frère, il est réalisateur, puis j'en parlais, puis il y a sa blonde qui habite en Allemagne, qui l'a vu dans un festival. Je crois que ton film, il m'a dit que ton film avait quand même beaucoup voyagé des différents festivals qui présentaient des cours en animation. Mais en Allemagne, je suis pas au courant. Ouais. C'est cool. Avec les crottes de veau se promènent partout dans le monde. Exactement. Ouais. Mais je me souviens que quand j'étais au Japon, puis je faisais des petites conférences de temps en temps, puis il y a la fille à Tokyo qui dit « il faut qu'on monte ton film, Puis je me demandais « Wow, tu sais, comment un public japonais va prendre ça? » Parce que tu sais, le Japon, c'est comme la politesse, etc. Puis ça, c'est super cru, genre. Puis en tout cas, c'était bizarre. Finalement, comment ils l'ont pris? Ils ont tous trouvé ça drôle, mais en même temps, je sentais que c'était comme transgressif un peu, je sais pas, mais tu sais, puis je saurais jamais s'ils ont aimé ça ou qu'est-ce qu'ils sentaient parce qu'ils vont pas te dire directement ce qu'ils pensent, tu sais. Jamais. Fait que je sais pas, mais en tout cas, je trouvais l'exercice intéressant. Puis il y a aussi, écoute, en ce moment, tu travailles aussi sur un type de magazine qui s'appelle La Jeune, comme tu as parlé un petit peu au début. Yes. Ça me font... J'ai vu que tu en avais sorti un en 2016, 2017, 2018. Ouais. Puis c'est un par année que tu fais, c'est ça? Attends une minute. J'en ai sorti un en 2016, un en novembre 2016, un en mai 2017, un en novembre 2017,
Oh. un en 2018. Fait que c'est 2 par année, en fait. 2 par année. Oui. OK, parfait. Puis ça- Mais j'ai arrêté pendant 1 an, tu sais. OK, parfait. On va mettre ça au clair, là, ici. On va Uh-huh. changer ça. Puis aussi, en fait, je me demandais, est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus en Ben, général? mais C'est ça, quoi? que je peux vous parler de la jungle! Je veux dire, la jungle, c'est comme, wow, ok. Premièrement, j'en ai apporté. Oh, wow! Ouh! Alors, elle a un sac rose. Puis elle va... J'ai un être sac en rose de train d'ouvrir. Missima, qui est une maison d'édition, j'allais dire française, mais elle est à Barcelone. Puis, je vous ai apporté justement celui Puis sur on le aime ça Japon. taponner des affaires. Oh. Merci. Fait que ça, c'est pour vous. Oh. J'en ai apporté aussi 2 autres, si vous voulez les faire tirer. Ah, certainement. On va Wow, c'est donc bien T'as cool. pas que tu nous le donnes? Je vous le donne, il est à Wow, vous. En fait, le numéro 4, c'est le dernier qui est sorti, puis j'ai fait moins de salons avec, fait que j'en ai plus que les autres, fait que là, si je peux en donner, Parfait. j'en donne. Ben, on va faire ça tirer, oui, sur la page Facebook des Geekettes, Instagram et tout. On va organiser quelque chose. Fait que ça, c'est la jungle 4 qui s'appelle La Torche, puis c'est elle qui est sur le Japon, justement. Les dessins sont parfaits. C'est On est vraiment- tous excités. C'est vraiment une belle soirée. Beaucoup de cadeaux Tellement aujourd'hui. des BD, j'aime ça, là, les petits dessins, c'est Yeah. parfait. Puis on a même un signet parfait avec Oui, je l'ai vu. de la monnaie. Oui, la petite C'est pas de la vraie Je veux juste argent. dire aux auditeurs, c'est quand même assez épais. Comme c'est pas un petit magazine Non, mince, là. C'est épais. Il y a beaucoup de stock là-dedans. Beaucoup de stock. Ben, je dis, Beaucoup de BD. Généralement, je l'appelle comme revue. J'ose pas dire magazine parce que Ouais. magazine, c'est plus des trucs brochés. Ouais, revue, en c'est même mieux, temps, je suis d'accord. Revue, tu t'imagines pas ça non plus. Tu sais, ça ressemble à un vrai livre. Là. C'est Ouais, une reliure, ben puis c'est fait comme si c'était un vrai livre, en fait. Une des raisons pourquoi j'ai commencé ça, c'est parce que je voulais apprendre la façon de faire des livres, puis toutes les étapes de la chaîne du livre. Puis, tu sais, imprimer. C'est autoproduit, là. Oui, c'est ça. tout autoproduit, c'est tout auto-payé. Il n'y a pas de subvention, pas de Patreon. C'est juste. Mhm. J'ai reçu un moment donné un 5000 pièces de plus que prévu dans mon budget annuel parce que j'ai commencé à être prof à l'UQO à Gatineau. Puis j'avais pas prévu du tout ça. Puis j'ai fait « Ah, j'ai de l'argent, qu'est-ce que je fais avec? » Puis je me suis dit « Ah, je vais me partir ma revue. » Puis en fait, à chaque fois que j'en sors une, ça me coûte entre 3000 et 5000 pièces. Puis les vendre, ça me donne un vrai entre 3000 et 5000 pièces. Puis après, avec cet argent-là, je la réinvestis dans l'autre. Fait que c'est juste comme C'est un projet- montant qui roule. C'est C'est un pas projet moi qui créatif, investis. là, Ouais, tu c'est sais. ça. Mhm. Puis je fais pas de cash avec ça. Je fais pas de profit du tout. Peut-être qu'à la fin, étant donné qu'il va me rester des stocks puis je vais les écouler, je vais faire un peu de profit, mais tu sais, c'est vraiment pas ça le but. Mais OK, puis les gens peuvent s'abonner. S'ils sont intéressés à s'abonner, ils peuvent s'abonner à diviane.com. Non, parce que les abonnements sont fermés. Ah, ils sont fermés en ce moment. Ouais. C'est quand tu vas s'ouvrir bientôt. Je le sais pas, parce que là, au début, j'avais 51 abonnés OK. pour la première batch de 4. Puis t'étais juste abonné pour les 4 premiers. Fait que Ok. là, j'ai tout renouvelé, j'ai recommencé à zéro. J'ai fait OK. Là, je me suis dit que j'ai vu à peu près. Je veux que ce soit humainement possible par une seule personne. Fait que là, j'étais en train de voir. Ah ouais, 51, ça se faisait. Je pourrais augmenter un peu, mais pas trop. Fait que je me suis dit maximum 67. Puis il y a des anciens abonnés qui se sont rabonnés. Il y en a qui m'avaient dit, ah, je vais m'abonner. J'avais écrit. Puis là, j'ai lancé un appel sur Internet. Puis ça. Dans comme 3 jours, 3-4 jours. Ah, c'est super, ça. Je suis rendue à 73. J'avais un limite à 67. Mais quand je l'ai fermé, les gens continuaient. Puis c'est des gens que j'avais déjà dit oui, mais j'attendais Ouais. leur paiement. Mais genre. 67. Ouais, Ça me semble un non, chiffre très... 73. Ouais, mais non, mais tu disais Ouais. que ta limite était 67. Ouais. Mais t'en C'est un as chiffre très combien? précis. Mais j'aime ça les affaires random. J'aime vraiment ça quand ça n'a pas rapport. Fait que c'est pour ça. C'était 51 et non 50. Puis là, c'était 67. Mais finalement, j'ai dû monter Est-ce jusqu'à que t'as 73. imprimé 73 copies? Non, j'en ai imprimé parce que je vais aussi emporter dans les librairies. Ok. Puis, mais là, comme de fait, les tirages. Ben, ok, je vais juste dire pourquoi j'ai parti cette affaire-là. Mhm. C'est que j'avais commencé une histoire longue. Puis, moi, je suis comme pas vraiment capable de travailler dans une caverne pendant vraiment longtemps, puis que jamais rien sortir. Tu sais, j'ai besoin d'un deadline. Là. Puis, de l'auto-édition, j'en fais depuis super longtemps, j'aime ça. Puis, à chaque fois, je deviens un peu plus mégalomane. Je sais pas comment dire. Tu sais, à chaque fois, ça me tente de faire plus, ça me tente de faire plus. Tu sais, au début, c'était des petits trucs brochés. C'est des défis après ça, que c'était tu mets. avec des reliures allemandes. Puis après ça, tu sais, il y a quelque chose d'autre. Il y a toujours quelque chose d'autre. Je suis passée de numérique. Je vais l'essayer offset, mais noir et blanc. Puis là, le gros défi, c'était de faire de la couleur. Parce que, je sais pas si vous savez, mais faire de la couleur, c'est le bordel!
Mais c'est long à faire, premièrement. C'est long, puis ce que t'imprimes, c'est jamais pareil que ce que t'as à l'écran. C'est toi qui as Ouais, fait aussi. toute la coloration. Là. J'ai tout fait tout seul. Ben, en fait, non. J'ai pas tout fait tout seul. Il y a quelques BD là-dedans qui sont des collaborations. Mais, une des affaires qui est spéciale avec cette affaire-là, c'est qu'il n'y a pas mon nom dessus, puis il n'y a pas le nom des collaborateurs non plus. Ah! Fait que c'est anonyme un peu, kind C'est of, même. pas si anonyme parce que tout le monde sait que c'est moi qui l'ai C'est fait. ça. Mais, genre, tu le sais Quelqu'un- juste ouais. parce que, Ouais. voilà. Les bibliothécaires m'aiment. Y a-tu un ISBN là-dessus? Oui, ils ont tout un ISBN. Caroline. Il, Mais c'est il est là. ça, un ISBN, pour les gens qui savent pas c'est quoi, c'est le numéro là, pour reconnaître les livres, qui est associé à chaque livre, en fait. Là. Chaque livre, absolument, a un ISBN. Je sais ça, parce que j'ai déjà travaillé en librairie. Ah. Puis si vous faites des livres, vous pouvez demander à la Bibliothèque nationale « Bonjour, je voudrais avoir des ISBN », puis t'envoies une liste. Puis moi, chez nous, j'ai ma petite liste de ISBN, puis des fois, il y a Ouais. mes amis qui, ça leur tentait pas d'en avoir. Fait que « Hey, tu me passes un ISBN? » Puis je leur passe un ISBN. Fait que à la bibliothèque, c'est écrit comme que c'est moi l'éditeur alors que j'ai rien à voir. Mais en tout cas, on aime ça troller. Ouais. Mais on les aime, les bibliothécaires. Oui, oui. On les aime beaucoup. Alors, on va continuer avec des questions des auditeurs. Oui! Parce qu'on a eu beaucoup de questions. On a demandé sur la page des geekettes, page Facebook des geekettes, s'ils avaient des questions pour toi. Uh-huh. Et puis, on a quand même reçu pas mal de questions. Alors, on va y aller maintenant avec ces Allons-y, questions. allons-y. Alors, il y a, premièrement, on va y aller avec François, qui est qui, Martine, François? Notre fan numéro 1 est mon mari. Oh! Il demande quelle place occupe la musique dans ton processus créatif? C'est une grosse question quand même. Là. Gros moment de silence ici. Sa première question, c'était « Aimes-tu les chats? » C'est peut-être plus facile. J'aime les chats. Ça, c'est facile à répondre. Ben, hey, c'est dur comme question parce que souvent, je travaille pas de musique. Mais en même temps, tu sais, si on parle De parce bande que dessinée, par exemple. dans la parce bande que- dessinée, c'est indirect qu'un de mes plus grands fun dans la bande dessinée, c'est comme l'aspect rythmique. Mais est-ce que c'est la musique ou c'est juste l'aspect rythmique? Tu sais, c'est comme... Ouais, c'est-tu à cause des cases dans la bande Ouais. dessinée ou c'est la musique ou comme... Non, un c'est peu- vraiment les cases. C'est vraiment le rythme des cases, tu sais, avec les bandes, le divisage, qu'est-ce que tu mets dans une page. Tu sais, si t'as plein de pages avec plein de cases, puis d'un coup, foum, t'as une page avec juste une case, puis ça fait comme ah! Tu sais, ce genre d'affaires-là, des jeux de rythme dans la bande dessinée. Puis d'ailleurs, c'est mes bandes dessinées que j'aime le plus. C'est des bandes dessinées qui jouent avec le rythme. Fait que je pourrais... C'est ça ma réponse. Est-ce que des fois, tu as de la musique pendant que tu fais de la BD ou est-ce que tu vas t'inspirer de certaines musiques ou... Ben, ça dépend sur quoi je travaille. Comme là, Football Fantasy, c'est la grosse histoire que je parlais tantôt qui est la moitié de chacune des jungles. C'est comme chapitre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Celle-là, j'ai tendance à rien écouter quand je travaille là-dessus. Je sais pas trop. Peut-être parce que tu as besoin de concentration des fois ou... Ben, souvent, ça me prend de la musique, pas de paroles. S'il y a Ouais. des paroles, je suis comme toute fourrée. Mais ça m'est arrivé... Mon Dieu. Ça m'est arrivé dans la dernière jungle, par exemple, parce que là, je viens juste de l'envoyer chez l'imprimeur, là, la dernière, puis elle va arriver fin janvier, fait que je suis bien excitée. Puis, attends, je vais vous les montrer. Je les ai toutes apportées, mais en fait, Ben c'est- là! c'est, j'ai même Incroyable. inventé l'épreuve de la nouvelle, fait que vous avez vraiment une exclusivité. Oh là Ça, là! c'est l'épreuve. Mais c'est pas le vrai. Puis ça, voyons, c'est les miens, là. C'est des outils de travail, là. J'ai découpé dedans, j'ai écrit dedans, fait que c'est un peu n'importe Wow. quoi, là. Mais regardez, là, C'est qui le bébé? c'est qui le bébé? Le bébé en arrière du C'est pas 3, toi, c'est ça? moi. Ouais, hein? C'est donc bien adorable. T'avais beaucoup de joues! J'avais énormément de joues, Ah, énormément de mentons, énormément de Un barbe. beau bébé en santé. Ouais, là. ouais. Le petit bonnet crocheté rose et blanc. Ben, Ah non, c'est des... Ah, t'as mis tes faces. en tout cas, fait que là, je suis rendue. Ça, c'est le numéro 1 qui est jaune, le numéro 2 qui est orange, le numéro 3 qui est rose, le numéro 4 qui est comme fuchsia mauve, puis le numéro 5 qui est bleu. Fait C'est que beau puis c'est chaotique. J'aime tellement ça. c'est vraiment chaotique, c'est C'est vraiment parfait. très chaotique. Je l'ai dit dans des émissions passées, le chaos, ça me rejoint beaucoup. Ah ben, Colin! Beaucoup. ouais. T'as-tu de la place pour une 74e? c'est- C'est correct, je vais courir en librairie à la place. Ah, tu veux une 64 ans? Ah, ok, j'avais pas catché. Ah, excuse. Non, j'ai pas de place. Ah, c'est fini, c'est les réglé. abonnements. C'est bon, je vais Mais aller en librairie. librairie, puis... ben, tu sais, j'en envoie par la poste aussi, là, si jamais tu m'écris. Parce que, ah oui, pour répondre à la question tantôt du Oui, bien tirage. sûr.
Le premier, j'en avais fait genre 500, après ça 450, après 375, puis là ça baisse au fur et à mesure. Puis ça, c'est vraiment anti-marketing. T'es supposé faire le contraire, d'augmenter. Mais je veux pas que ça prenne trop de place chez moi. Puis, étant donné que le but de tout ça, c'est pas de faire... Je veux pas que ça se promène le plus possible, tu sais, j'en parle pas tant que ça. Je veux que ceux qui l'achètent, ce soit ceux qui sont comme vraiment intéressés par ça, puis qui vont acheter toute la gang. Puis de toute façon, l'histoire longue que je suis en train de faire, je sais qu'elle va sortir chez Papa. Ça va être un gros livre. Ok, ouais. Ça va sortir genre en 2021 ou 2022, quelque chose de même, quand je vais C'est avoir vraiment un fini item la de grosse affaire. collectionneur, là. Ouais, si tu veux. moi, je suis collectionneur, fait que ça me parle. Je suis comme, ça me Ben, parle. en tout cas, il y a vraiment un souci de que quand t'as les quatre. Quand t'as toute la collection, comme je sais pas si vous voyez, là, mais Oui, il y a comme sur un la genre tranche. de dessin, là, sur la tranche. ben non seulement il y a un dessin, mais il y a aussi une histoire. Oh my god, ça. Oh! Fait que tu peux juste connaître comme toute l'histoire qui est écrite si t'as toutes les. Fait qu'il y a vraiment épines. comme des secrets et des intrigues là-dedans. Là. C'est chaotique. Hein? C'est vraiment chaotique comme projet. Je vais continuer avec les autres les questions. Je sais pas si on avait bien répondu à la question de la musique ou est-ce que ça... Tu réponds à Ben, la en question, gros, ouais? c'est le rythme. Le rythme qui est important. C'est le rythme qui est ça important pour moi, t'influence. vraiment. La musique, Ouais. quand ça te tente. Ouais, c'est ça. Alors, on va continuer. Merci Chantal. On va continuer avec une autre question d'un auditeur, Guillaume Lemay. Hein? On le connaît, Guillaume. Hein? Celui qui a réparé de Game Gear. Exactement. Merci Guillaume, t'es hot. Gigi's the best. Alors, Guillaume demande, quelle série au titre individuel te fait triper? Est-ce qu'il y a une œuvre que tu aurais voulu créer tellement elle t'inspire? Ben, une des œuvres qui m'a le plus marqué dans ma vie, c'est Neon Genesis Evangelion, que j'ai vu quand j'étais ado, puis j'ai fait... Ah! Ben aussi, tu sais, c'est sûr, Sailor Moon, mais Sailor Moon, j'étais plus jeune, puis c'était plus comme, tu sais, je dessinais, puis c'était mon côté super-héros fille, là, un peu. Puis on avait écrit, on n'avait pas écrit, mais avec une de mes amies, on avait dessiné des nouveaux personnages, là. On avait, après ça, on s'est dit... Du fan art, du Ouais, fanfiction. c'était pas écrit, c'était juste dessiné. Mhm. C'était comme si on avait commencé le manga, mais juste le design de personnages, mais on avait tout inventé l'histoire, Ouais. etc. Mhm. Puis finalement, ça avait même plus rapport avec Sailor Moon à la fin, c'était juste un truc un peu mystique avec des ados, filles qui étaient 5 dans une école secondaire, tu sais, c'était vraiment comme Sailor Moon. Mais. Ben, c'est comme ça que ça commence, tu sais. Ouais. Non, mais ça a le début d'une très longue histoire d'amour avec les Japonais. Mais ouais, je dirais Evangelion, je sais pas combien de fois j'ai regardé cette série-là, tu sais, je connais toutes les répliques par cœur. C'est pas disponible sur Netflix, je pense. C'est sur Netflix Ouais, maintenant hein, en c'est plus. ça, si les gens veulent aller l'écouter, Ouais. écouter ça. Moi, j'ai pas écouté encore, mais tout le monde en parle, je sais. Avez-vous écouté ça, les filles? Non. Ouais, ça a l'air que c'est malade. Tout le Ouais, monde en parle. mais en Ouais. même temps, tu sais, on en parle tellement que c'est quand même weird comme affaire, surtout la fin de la série, là. Mm. Fait que, tu sais, Pas de divulgateur, s'il vous plaît. ben non, mais en tout cas, la fin de la Ouais. série a été très controversée. OK, on est Dans avertis. sa forme. Parfait. C'était pas dans l'histoire, c'était dans la forme. Fait que, tu sais, puis c'est arrivé à cause des... En tout cas, bref, vous verrez, mais c'est super bon. Alors, on a une troisième question, en fait. Mhm. Philippe Grégoire, qui est mon frère. Ben oui. Ah, Est-ce qu'il y aura une suite ou un long métrage à la pureté de l'enfance? non. Philippe, ça répond à ta question. Voilà. Ben, écoutez, on veut les 6 cassettes en Ouais. intégralité. Juste les foutre sur YouTube ou je sais pas trop, SoundCloud, vous irez On se rend écouter. compte que finalement, sur les 6 heures de cassette, il y a 4 heures de crotte de veau. Non, mais en fait, je sais pas si vous avez déjà écouté vos cassettes de quand vous étiez petits, là, mais c'est Oui. vraiment Ah ouais, plate. c'est long, hein? C'est, Ah. tu sais, il y a eu du montage là, dans cette affaire. Il y avait pas eu tant de montage que ça, là, mais c'était vraiment plus long. Tu sais, la toune avec l'homme poisson, une année, c'était devenu n'importe quoi. Fait que j'ai coupé peut-être le quart de cette affaire-là. Quand même, hein? Ouais. c'est- Moi, je faisais des journaux. Des Comme- journaux. Ah ouais, comme du journaux téléjournal, intimes. Non, mais comme dessiné. Là. Je dessinais comme je faisais un journal ouais! écrit. Ok. Puis, tu sais, justement, c'est des nouvelles toutes par rapport. Là, genre, un homme s'est fait couper le pénis par sa voisine. Ah, mais c'est cool ça! Mais T'es t'es as-tu encore? encore? Ma mère, elle vient de me leur donner. Wow. Faudrait peut-être que je prenne une photo de ça. Scanne ouais. ça, mets ça sur Internet. On parlait de fanfiction tantôt. Moi, je faisais beaucoup des fanfictions de Sonic the Hedgehog. Puis j'ai genre fait 50 BD, genre comme papier. Puis je les ai toutes gardées. Mon chum, il veut que je mette ça sur Internet. Mets un ça jour. sur Internet! Mets ça sur Internet! Ok, on est Ouais, dans les voyons. Je vais le faire, moi le faire. C'est On est dans les confessions. Ouais, ouais. Moi, j'avais le Oui, plus vas-y. gros site Internet sur Cellule Saturne.
Il est immense et il est embarrassant. Est-ce qu'il est encore disponible? Je l'ai mis sur Internet. Oh! Puis il est vraiment spectaculairement naïf, là. Tu sais, je mets beaucoup de moi là-dedans. Il y a des pages vraiment... En tout cas, vous irez voir. C'est vas un me petit peu donner dur le à lien? trouver, mais je suis prête de donner le lien. On peut le mettre sur les Patreons, mettons ça. Non, mais là, Non, tout le monde? Ok, c'est bon, je suis un parfait. peu... Si t'es à l'aise avec ça. je l'aurais pas mis sur Internet si je n'étais pas à l'aise avec ça. Mais tu sais, genre, je le vois comme un peu comme si ça venait de quelqu'un d'autre. Honnêtement, là, parce que quelqu'un d'autre qui regarde ça, il fait comme, voyons donc, tu me niaises. Puis moi qui regarde ça, je fais comme, oui, c'est moi, mais c'est comme une autre personne. Fait que ça me dérange pas. En tout cas, Ouais. Parfait. Hey, on a encore plein de questions. On va continuer ça. On a Amélie qui demande, qui est la blonde de mon frère d'ailleurs. Beaucoup de gens qu'on connaît dans nos auditeurs. Les autres, soyez pas gênés, lancez vos questions. Alors, Amélie, elle demande qu'est-ce que ça fait d'être une artiste reconnue à l'international? Oh boy, je sais pas si je suis reconnue à l'international. Ouais, moi, Ça elle veut me dire disait quoi oui. être reconnue? Ben, tu te promènes beaucoup dans les festivals. Tu sais, t'es quand Ouais. même reconnue en France, en Europe, il me semble. Ben, en France, Dans le milieu de la Europe, BD, même dans le milieu du court-métrage. Moi, c'est ce que j'ai entendu dire. Là. Ben, court-métrage, je le sais pas parce que c'est trop nouveau. Là. Hmm. Puis je suis pas allée en Europe avec mes courts-métrages. Je sais que mon film a été projeté à Annecy. Puis il y a des gens qui font comme... En fait, les gens en Europe, ils me connaissent surtout à cause de Boulet, Hmm. qui était le blogueur, mais que maintenant, il est comme plus Instagram, Twitch, etc. Mhm. Puis, Ouais, tu sais, les gens qui viennent me voir, c'est surtout des gens qui avaient déjà suivi mon blog avant, mais mon blog, en ce moment, il est comme un peu mort. Fait que, je sais... Ah, mais attends, il y a des gens qui me suivent de plus en plus sur Instagram, en fait. Les gens, ils viennent me voir, ils me disent qu'ils checkent mes stories. J'étais allée en Ouais, Angoulême. on m'en puis a il y pas mal avait parlé des- de tes stories. C'est-tu vous autres, les filles, qui me parlaient? Non, mais moi, ça m'est venu, là, les gens qui me parlaient de tes stories. Ouais, les Ouais, gens me parlent de mes stories. Mais j'ai tellement de fun. Tu sais, j'ai peut-être quasiment plus rien sur Instagram dans mon feed. Là. Je fais juste des stories. J'ai trop de fun. Mais c'est un médium qui ressemble beaucoup au film, au cinéma, mais Ouais. en petite section. Puis c'est super spontané. Puis j'aime bien ça. Mais je m'éloigne de la question. C'était quoi déjà? Oui, oui. Mais est-ce qu'on t'a déjà reconnu ou des choses Ouais, comme mais ça? c'est ça, la reconnaissance, Ouais. j'ai de la misère avec ça parce que Tu sais, Ouais. j'ai de la misère à dire. Tu sais, souvent quand je m'en vais comme les dernières fois, mettons que j'étais allée en Belgique, j'allais là parce qu'il y avait une délégation avec plein d'autres Québécois, Mhm. puis tu sais, des fois il y a un spécial Canada, etc. Je suis là, mais avec plein d'autres personnes, tu sais, je sais pas s'ils m'ont invité parce que c'était moi. Puis de toute façon, je considère pas encore, comment je dirais ça? En 2021, il y a un livre qui va sortir que je vais avoir fait qui s'appelle Football Fantasy. Puis ça va être un vrai livre. À date, tous les livres que j'ai faits, je considère que c'est des petits bouquins, des petites nouvelles, des petits trucs. Mais Ah ouais, là, ok. genre, j'ai l'impression que ça va être comme... Ton œuvre, là. Ben là, mon œuvre, non. Là. Mon œuvre, ça voudrait dire que je ferais plus rien après, là, mais j'ai comme Un gros l'impression projet, que là, plus je important. vais être plus... Je vais être plus à l'aise à ce qu'on dise de moi que je suis... que j'ai fait un roman graphique. Un roman graphique. Ce mot-là, il est bien controversé. là. Ouais, ouais. Mhm. Mais je considère que je fais de la BD, là, je m'en fous, moi, de romans graphiques. Mais tu sais, je regarde tous mes livres, puis je me dis, c'est pas des romans, là. C'est pas un truc que tu lis pendant longtemps, puis tu le refermes, puis tu le rouvres le lendemain. Tous mes livres se lisent en 20 minutes. Qu'est-ce que ça fait d'être reconnu? Suis-je reconnu? Mais c'est bien le fun d'avoir du monde qui font la file pour te dire qu'ils t'aiment dans des salons de livres. Ça, c'est vraiment, Ah, vraiment, ça, vraiment Ah. On avait aussi une dernière... Ah non, j'ai 2 dernières questions. Il y a Oui. Muriel La Douceur. Elle disait « Moi et ma sœur, on adore le bestiaire des fruits avec un gros point d'exclamation. Est-ce que tu comptes réaliser un bestiaire sur un autre sujet dans le futur? » Eh bien, il en existe déjà un autre! Et Ah. c'est le contenu de la jungle 3! J'applaudis ma jungle! J'ai fait un bestiaire des piscines intérieures de Montréal. Wow! OK. On est allé avec un de mes amis, ça fait vraiment longtemps que je vais à la piscine à chaque semaine. Puis un moment donné, on s'est tanné d'une piscine qu'on allait tout le temps, puis on s'est dit où est-ce qu'on va d'autres. Puis, ben, on en a fait 23, je pense. Ah 23 ouais? piscines différentes à Montréal. Tu sais, elles sont toutes gratuites. Là. Mhm. Ben non, c'est pas vrai, il y en a comme 1 ou 2 qui sont payantes, mais la majorité sont gratuites. Mhm. Puis, il y a vraiment des belles places. Là. Mais juste ici, on est proche du Bay Morgan, avec Ouais. une Mhm. devanture spectaculaire, Avec des la grosses statue, statues. puis ouais, la c'est une statue. des plus belles. Il y a Ah. aussi le bain mort, qui est un vieux bain public, qui est super beau. Le toit, il est comme en bois, là, je sais pas trop. Fait que... C'est mais quand même particulier comme sujet. Je suis comme fascinée. Ouais, ouais.
mais comme un bestiaire de piscine de Montréal. Ouais, Ben, c'est c'est donc super- bien Non, mais c'est une bonne Ouais, idée. puis ouais, Chantal, elle faisait de la natation à J'ai- l'époque, fait que ouais, ça vient la ouais, chercher, mais- c'est sûr. Oui, j'ai commencé à nager à 9 ans, j'ai arrêté à Ok, 16 ans. Je nageais comme 6 jours semaine, 2 heures par jour, 6 km Ah, ouais! en 2 heures. Ok, non, nous autres, on est plus lazy. Non, mais que ça. je suis dans un club et tout, là, mais... Ouais. Je l'ai toute faite avec du papier découpé. Fait que c'est pas exactement comme le bestiaire des fruits Ah, c'est un autre style dessiné. visuel. C'était vraiment... Ben, j'étais tannée de dessiner. j'étais comme... Je venais juste de finir Football Fantasy, puis c'était vraiment comme... C'est un dessin qui est rushant, parce que je fais pas de crayonné, je vais direct à l'angle. Faut vraiment que tu penses ton dessin de manière différente, puis ça demande beaucoup de... En tout cas, c'est De difficile. concentration. Oui, puis, ça demande beaucoup de concentration, énormément de concentration. Puis là, j'étais épuisée, j'étais après ça, puis je savais que j'allais faire les piscines parce que ça faisait 1 an qu'on ramassait des informations sur les piscines. On essayait une piscine, puis après chaque piscine, on s'assoyait avec un de mes amis, puis on avait des critères, genre les douches sont comment, le look, est-tu le fun, le crew, est-ce qu'il est fin, etc. Puis Est-ce que vous j'ai- notiez aussi, comme 3 étoires? non, on n'a pas mis de notes. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai fait à la suite du bestiaire des fruits parce que j'avais donné des chiffres. Puis, tu sais, mes chiffres, ça voulait rien dire. C'était n'importe quoi. Fait que je disais, OK, des chiffres, ça sert à rien. Fait que à la place, c'est beaucoup, tu sais, des anecdotes de qu'est-ce qui s'est passé dans ces piscines-là. Puis on sent aussi mon appréciation de chaque piscine. Fait que c'est comme un petit 2 pages sur chaque piscine, à peu près. J'étais en train de le feuilleter. Mais je suis oui. fascinée. Là, c'est le 3, celui-là, c'est ça? Ouais, ça, c'est la jungle 3. Donc, c'est plus disponible à moins que... Oui, il y en a encore. Ouais, ok. Il m'en reste comme à peu près 80. Puis je sais qu'il y a le port de tête puis Planète BD qui en ont encore. Fait Parfait. que si vous cherchez la jungle, vous avez juste à aller soit au port de tête à Planète BD. Soit vous les trouvez quelque part dans le magasin, ou vous pouvez aussi demander, puis souvent je reçois un petit email genre ah, il y a quelqu'un qui voudrait le bestiaire des fruits, puis je m'en vais emporter là-bas. Ouais, puis on a aussi un partenaire, la librairie Z sur Ontario. Ah Donc, oui, je vais les- emporter aussi à la librairie Z. C'est juste que les autres ils m'en prennent pas beaucoup, fait qu'ils partent tout de suite. Ah, c'est ça. Donc, les gens, il faut le demander à la librairie Z, vous en voulez. Si vous en voulez, exactement. Puis moi, ils me demandent exactement le montant de gens qui ont demandé plus un certain montant, fait que vous allez en avoir un. Oh, super! Puis on va terminer avec une dernière question, la plus importante selon moi. OK. C'est Pierre-Michel Belzile qui demande est-ce que tu préférerais péter des confitis ou roter des brillants? Pierre-Michel, qui est un super bon éditeur des geekettes, ça fait depuis le début qu'il nous suit, on te salue. C'est aussi un gars sur Patreon également. Écoute, tu m'as envoyé... J'ai vu la question un matin, là. J'arrive pas à répondre parce que je suis comme les deux, ils sont extraordinaires. Peut-être une case à venir dans une des BD C'est futures. ça. Mais je t'avouerais que j'ai vraiment un petit penchant pour les glitters. Ah oui? Les glitters, tu sais, je fais maintenant Roter toutes les des brillants. dédicaces avec des glitters, des brillants, je trouve ça le fun. Ça serait Mais pratique quand tu dessines, en tout cas, puis là, tu rotes des glitters avec... Là, tu peux mettre Ouais. ces glitters-là sur tes dessins en même temps. si tu pètes des confettis, ça va juste rester dans tes Dans culottes. tes Ouais, c'est culottes. ça, exactement ce que je pensais. Je suis comme, c'est pas pratique. Si tu veux le partager avec les gens, ça reste plus ouais. dans tes shorts, t'es mieux de le roter. Comme ça, c'est plus magique. Oui, mais en même temps, tu veux pas nécessairement que ça arrive au mauvais moment. Fait que si tu pètes puis tu pètes des confettis, ben au moins ça se cache un peu puis tu peux pas faire comme de rien n'était. Fait que, tu sais, c'est une question vraiment difficile. Mais vu que j'aime vraiment les glitters, mais je trouve ça un peu dégueulasse que ça sorte par la bouche, par Ouais. exemple. Est-ce C'est que comme tu goûtes les glitters au final? Tu sais, qu'est-ce qui Ouais. arrive avec ça? Moi, j'ai beaucoup de questions suite Ouais, à ouais, ça. ouais, ouais, ouais. Mais... Puis tu sais, les ça reste confettis, longtemps. est-ce que c'est du carton épais? Ça- Tu sais, J'imagine que c'est... c'est quoi la sensation? J'imagine un petit peu plus petit. Mettons des confettis de mariage. Est-ce qu'on parle de ça, cette grosseur-là? Du riz, genre? Tu sais, Ah tu oui, fais du chier riz. du riz dans le Ben ouais. mariage, mais chier du riz... Non, on fait déjà ça. Bref! Donc, mettons, t'en choisis un, ce serait lequel? Glitter. Glitter. C'est bon, voilà. Alors, glitter, ce sera. Hey, Viviane, ça termine notre entrevue avec toi. Merci beaucoup de m'avoir invité, je suis tellement contente. Alors, Martine, t'as joué à des jeux rétro durant le temps des fêtes. Ben oui, je vous avais parlé dans notre spécial Noël que j'allais comparer les jeux Disney au Super Nintendo et Genesis, puis que si on avait la demande sur Internet, j'allais vous faire un petit review. Donc, la demande est venue, fait que je vous fais ça. Donc, j'ai fait Le Roi Lion et Aladdin.
Je vais vous parler... T'allais dire quelque chose, Fanny? Non, mais je suis juste en train de réagir. En fait, je suis comme, mon Dieu, les 2 gros jeux. De Disney de l'époque, là, puis les 2 Ouais. gros films aussi. Ouais, exact. Oui. Ah, t'as-tu des films, ça? Je pense que oui. Oui, Je pense que c'était des films, c'était des films. Je vais commencer par Le Roi Lion parce que c'est exactement le même jeu sur les 2 consoles. Ça avait été fait par Virgin et c'était publié en 1994. Bon, écoutez, le jeu est très, très, très près du film. Tous les niveaux suivent l'histoire du film. C'est la même musique, fait que c'est le fun, ça nous remet vraiment dans l'ambiance. C'est un jeu de plateforme très simple. Par contre, c'est quand même un niveau de difficulté assez difficile parce que c'est pas très tight, comme on pourrait dire. les contrôles, tu penses? Ouais, surtout au niveau du Genesis, là, le platforming est un peu difficile. En ce sens que des fois, il faut comme qu'on s'accroche, comme dans la toune Je voudrais être roi. Il y a tous les animaux, puis là, il faut que tu t'accroches, mettons, sur les queues de rhinocéros qui ballottent. Oui. Mais pour le timing entre le saut puis la queue de rhinocéros, et surtout sur la version de Genesis, c'est tellement difficile que tu fais juste comme tomber dans le trou puis mourir. Puis il y a plusieurs endroits comme ça où le platforming, c'est trop précis, l'endroit exact et le timing exact qu'il faut avoir. Fait que ça peut devenir un peu frustrant. Tu te sens vraiment comme un lion, là. On s'agrippe bien, puis là, on peut comme ça te prendre avec tes griffes, te monter sur les roches et tout ça. Ça répond bien. Donc, si je continue sur la version Genesis aussi, le problème, c'est que la manette avait 3 boutons. Puis, écoutez, rendu au score, je comprenais pas pourquoi je pouvais pas le battre. Mais c'est parce qu'il fallait faire une attaque finale qui devait nécessiter un combo de boutons. Oh. Qui était très, très difficile à faire. Par contre, si tu as la manette à 6 boutons, ben là, tu peux C'est PC ça. facile. Donc, il fallait que tu ajoutes la manette à 6 boutons. Ben oui, fait que là, Carrément. quand j'ai lu ça sur Internet, je me suis dit, mais mon Dieu, pourquoi je suis pas en train de jouer avec ma manette à 6 boutons? Fait que j'ai changé la manette et là, je l'ai battu en 2 secondes. 15 scores. Puis, il y a un cheat, évidemment, si on veut commencer un niveau plus loin. Le défaut du cheat au Genesis, c'est que si tu réussis le tableau, après, ça te ramène quand même au niveau 2. Fait que, tu sais, si tu te ramènes au 4, là, tu penserais aller au 5. Non, ça te ramène toujours au 2. Fait que faut que tu refasses le cheat à chaque fois, ce qui peut rendre ça un peu long. Le Super Nintendo, ils ont réglé un peu justement ce problème-là de platforming là, avec le saut précis. Il est beaucoup plus flexible au Super Nintendo, ce qui rend le jeu beaucoup moins frustrant. Un peu la même chose, il y avait 4 boutons et non pas 3. Fait que l'attaque finale est disponible sur la manette. Cependant, je pense que justement parce que tu n'avais pas à faire de combos compliqués, ils ont mis score plus difficile. Fait que là, quand tu essaies de faire ton attaque finale, là, il t'attaque puis il te tue. Donc le boss de la fin est plus dur. Mais t'as le bouton. Tu peux pas tout avoir dans la vie. Là, exactement. Puis le cheat, par contre, celui-là, c'est un vrai cheat. Là. Si tu finis le 2, tu commences le 3, puis le 4, le 5. Là. Fait que ça va bien. Les couleurs, par contre, ils sont plus vives. Fait que ça, c'est un plus, mais elles sont moins variées au Super Nintendo. Okay. Ah ouais. Fait que, les verts, ils sont très, très similaires. Fait que le lézard vert sur le fond vert, je trouve que les ennemis étaient moins visibles. Donc, ça rend le jeu Genesis. plus difficile. Ben, quand même pas autant que la difficulté du Genesis avec le platforming, mais je trouvais que les ennemis plus difficiles à voir. OK. Mais, fait que mon verdict global, même si le visuel du Genesis était plus beau, je dois dire que le gameplay était beaucoup trop frustrant. Donc, Super Nintendo remporte en ce qui a trait au Roi Lion. Bravo, Super Nintendo. C'était beaucoup plus agréable comme expérience, en tout cas. Aladdin. Aladdin, c'est 2 jeux complètement différents. Celui du Super Nintendo a été publié et développé par Capcom en 1993 et il est très, très, très axé platforming. Il y a une grosse différence dans le jeu, c'est qu'on n'a pas de sabre, contrairement à la version de Genesis où Aladdin a un sabre pour tuer ses ennemis. Donc, c'est aussi platforming dans la façon que tu détruis tes ennemis, tu dois se faire des sauts sur tes ennemis. Fait que souvent, c'est saute sur un ennemi, atterrit sur une plateforme, ressaute sur un ennemi. J'ai une question, je me demandais, c'est-tu parce que, tu sais, Genesis, ça se voulait un petit peu plus adulte, un petit peu plus le bad boys, là, comme console. Ouais, il y avait du sang Oui, dans Mortal dans Kombat, dans les exactement. Genesis, puis pas dans Nintendo. Effectivement que Super Nintendo, souvent, C'était plus familial. c'est beaucoup plus familial. Je sais pas s'ils l'ont imposé à Capcom ou pas. Mais aussi, on s'entend, Aladdin dans le film n'a pas de sabre non plus. C'est vrai. c'est peut-être juste le Genesis, comme Virgin pour le Genesis qui a décidé de rendre ça un peu plus
Violent. sanglant. Fait que c'est ça. Puis ce qui est le fun aussi, c'est un peu comme dans le Roi Lion, on peut vraiment s'agripper, puis ensuite se soulever, ce qu'il n'y a pas dans la version de Genesis d'Aladin. On suit pas tout à fait l'histoire du film. Comme un moment donné, on se ramasse dans une pyramide égyptienne. But why? Ouais, il n'y a pas de pyramide. Hein? Il y a certaines... Des fois, c'est pas la même musique non plus. Puis, ça paraît que c'est aussi Capcom qui avait fait Mickey Mouse Magical Quest, parce que là, le refaire plus adulte, je suis comme, il y a beaucoup de samples de sons qui reviennent, de musique, et même des visuels qui sont repris de Mickey Mouse. Y a-t-il les mêmes méchants, les mêmes personnages vilains? Ou... Ben, il y en a qui sont inspirés comme dans les mécaniques, là. Oui, exactement. Comme ça, les chauves-souris, les plateformes de feu, c'est vraiment très, très, très similaire. C'est drôle, ça. Fait que même s'il n'y a pas toutes les chansons du film, ben, il y a quand même Un Nouveau Monde et Un Ami comme moi, là, le monde du génie. Fait qu'au moins, les deux grandes chansons du film sont là. C'est un jeu très facile, là. C'est débutant comme jeu, c'est très facile d'approche. On a aussi un drap qui nous permet de planer. Puis en fait, une petite particularité, dans les niveaux, tu peux ramasser des gemmes. Puis quand tu en ramasses 100, contrairement à la plupart des jeux où ça donnerait une vie, ça ici, ça te donne plus de health. Fait que c'est intéressant, tu veux les ramasser, parce que justement, c'est aussi pour ça que le jeu est peut-être un peu plus facile. Puis ils ont mis des rubis rouges qui, eux, servent que à faire c'est juste un défi plus difficile. Et même moi qui aime les défis, ça m'a même pas tenté, c'est drôle, hein, quand même. Ouais, c'est vrai. J'ai juste comme profité du jeu, je suis comme, c'est facile, c'est relax, je vais juste comme le faire, profiter des décors. Peut-être parce que c'était dans le temps des fêtes un peu, là, c'était plus relax. Ouais, peut-être. Puis tu sais, le jeu, il est très, très, très beau, puis c'est un film que j'ai adoré dans mon enfance. Faut qu'on dise, je me suis juste comme laissée emporter par le jeu, puis tant pis les défis, là. Ils ont mis en plus un système de password d'intégrer. Fait que tu peux toujours recommencer à la même place, là, pas besoin de le garder sur on. Ok, fait que, donc c'est comme c'est-tu comme un code que tu dois rentrer? Ouais, ben c'est des images, fait que si mettons que ça te tente plus de jouer, ben il donne le code du dernier niveau que tu as fait. Fait que mettons, après ça, quand tu reviens, tu fais Jasmine, Aladin, Jafar, puis là, tu recommences voilà. C'est cool quand même. À ton niveau. Le boss de fin, il est vraiment beau. Il est plus beau, plus le fun, puis il ressemble plus au film que celui du Genesis, surtout le serpent. Par contre, ça lag énormément. Ah ouais. Fait que petit bug ici. Fait que là, si je vais pour la version Genesis, il a été publié et développé par Virgin, également sorti en 93 pour aller avec le film. C'est aussi un jeu de plateforme, par contre, un peu plus d'action. Comme je vous disais, il y a un sabre, fait qu'on peut aller comme détruire les ennemis. Puis on a aussi mis un peu les niveaux sont un peu moins linéaires. Comme il y en a un qu'il faut que tu ailles quand tu es dans la grotte où tu vas trouver la lampe. Il faut que tu détruis toutes les statues du niveau. Fait qu'il faut que tu trouves sont où les statues pour ensuite comme accéder à la fin. Fait que ça le rend un petit peu moins linéaire. L'histoire, elle suit plus la trame narrative du film que le jeu de Super Nintendo. Un gros défaut, par contre, de ce jeu-là, c'est que les ennemis, ils arrivent trop dans ta face, je pourrais dire. Fait que dans le fond, tu vois pas qu'il va y avoir un ennemi, puis là, dès que tu avances, ben là, il te touche. Ah, ok. Fait qu'il faut comme un peu que tu connaisses le jeu par cœur pour... Ouais, ça rend ça difficile quand même. C'est ça. Fait que si tu n'as jamais fait le jeu, la première fois, il est difficile, mais une fois que tu le connais, puis tu sais où est-ce que les ennemis vont apparaître, moi, c'est un jeu que je fais comme vraiment facilement, rapidement, mais il faut que tu le connaisses, parce que ça peut être frustrant quand tu sais pas, puis qu'il y a un ennemi qui t'apparaît d'en face. Il n'y a pas de password intégré. Contrairement au Super Nintendo, ben, comme tous les bons vieux jeux, ben, il y a un cheat, fait que tu peux recommencer où est-ce que tu veux. Fait qu'il n'y a pas de problème. Le boss final, ben, il est moins bon, il est moins impressionnant. Par contre, ben, il lag pas, fait que ça, c'est un plus. il est comme plus facile à jouer. Puis même si c'est deux jeux complètement différents, dans les deux cas, le niveau le plus difficile est le monde du génie. Ah ouais? Oui, parce que ben, le génie, il te fait apparaître plein d'affaires, puis il y a beaucoup de trous, puis tu peux mourir souvent. Fait que la musique est bien le fun, mais c'est comme le niveau le plus frustrant dans les deux jeux. Donc, On avait un Genesis de mon cousin chez nous, puis c'est le tableau que je faisais tout le temps, genre en boucle. Là. Juste ce tableau-là, je pense que j'avais un cheat pour me rendre jusque-là. Puis je pense que c'était le tableau d'après, si je me souviens bien, t'es sur un tapis volant. Oui. Genre. Puis il y a des boules de feu qui sont vers toi, je m'en rappelle plus. Juste ces deux tableaux-là. Tout le reste, j'ai jamais joué. Juste ces deux affaires-là. Je tripais, mais
En tout cas, moi, dans les jeux Mais vidéo... en fait, les boules de feu arrivent avant. Parce que tu sors de la pyramide, puis après, le génie, il t'aide. Ah, ok, oui, t'as raison. Mais en tout cas, j'aimais mieux regarder le monde jouer aux jeux vidéo. Puis c'était un de mes... Puis la musique était tellement bonne. Ben oui, comme le film dans Genesis, souvent dans ce bout-là. Puis le truc du tapis, il l'a aussi au Super Nintendo. Sortir sur le tapis avec le feu, ça, il y a ça dans les deux. Fait que vous pouvez bien vous amuser. Yes. Mais pour vrai, c'est deux bons jeux. J'en bouderais pas un plus que l'autre. Là. Et que c'est quoi? Je suis pas rendue Ah, là ok, ok, encore. je vois. Mais je veux dire, c'est deux bons jeux. Ok. Ça Parfait. vaut la peine de jouer aux deux. Ça dépend de votre style. C'est sûr que si vous tripez vraiment que plateforme, j'irais plus sur Super Nintendo. Puis, au niveau de difficulté aussi, si on aime ça un peu plus difficile, ben peut-être plus aller vers le Genesis. Si on aime ça plus facile, peut-être plus le Super Nintendo. Mais le verdict des geekettes, pour moi, c'est vraiment celui du Genesis qui remporte ici pour Aladdin. Justement parce que il suit plus l'histoire, le sable, c'est plus d'action, c'est plus difficile. Ça vient plus me rechercher. Puis, encore une fois, je trouve que visuellement aussi, je l'ai trouvé plus beau que celui du Super Nintendo. Super. Puis. Fait que c'est 1-1. Ouais, il n'y a pas de gagnant. C'est Super Pas de Nintendo, chienne. Genesis, c'est ça. Mais c'est les deux de Virgin, par contre. Fait qu'il y a peut-être un gagnant, c'est Virgin. Ah, voilà. Ouais. Martine, je me demandais si c'était le genre de chronique que tu aimerais refaire dans le futur ou c'était juste un one-shot, ça? Ben, je suis ouverte. Ça va- Je suis ouverte, mais il faudrait avoir une demande spéciale là, de jeu que j'ai. Ouais, c'est bon. Courrier du cœur. Courrier du cœur. Ça va être officiellement notre tune tout le temps. C'est parfait. Ah, tout le monde fait des oulala aussi, mais c'est correct. Moi, je trouve que c'est parfait. Super. Alors, pour le courrier du cœur, on a une question encore une fois, de François. Hein, François? Je pense que c'est notre fan numéro 1. Oui, pas mal. Alors, quelle place occupe votre hobby et celui de votre conjoint dans votre couple et comment est-ce que vous dealez avec ça? Là. C'était tellement inquiétant, je suis désolée. Hey, y a-tu quelqu'un qui veut se lancer là-dedans? Tout le monde, on s'en Ben, regarde. on va commencer, là. On va casser la glace. Mais moi, j'ai pas tant de... J'ai pas un hobby en particulier. J'en ai plusieurs. Je m'entraîne, je joue à des jeux vidéo. Je joue à des jeux de PC. Je joue à Magic. Puis genre, par rapport là, j'aime cuisiner, mettons. C'est quand même un bon hobby, pratique. Ben, j'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup manger aussi. Ça va avec. Mais anyway, Ouais. c'est ça. Puis dans le fond, mon chum puis moi, nous, on a nos hobbies communs où que les jeux de PC puis Magic. T'sais, j'ai commencé à jouer à Magic à cause que mon chum me s'est mis à jouer parce que c'est difficile de commencer de zéro quand tu joues à Magic. Là, Mhm. parce que t'as besoin de beaucoup de cartes. Fait qu'on on a fait ça ensemble. Fait que ça, on le fait ensemble, fait que ça se fait bien, ça se gère bien à deux quand les deux font le même hobby. Par Mhm. contre, le sport, c'est une autre chose. Mon chum veut rien savoir du sport. Fait que j'ai mon temps à moi que je fais mon sport, puis lui, ben, il y en a rien à... Ouais. C'est quel genre de sport que tu fais? Vas-tu encore à la piscine? Je vais vraiment moins souvent à la piscine. J'essayais d'embarquer Martine avec moi, mais Martine n'a pas le temps en ce moment. Parce que je sais qu'elle nageait avant. Puis je me dis, si on y va à deux, parce que les horaires de natation, mettons, les horaires pour nager pour adultes à Longueuil, c'est genre le matin très tôt. Puis c'est Ah, beaucoup trop tôt pour une Martine non matinale. Ouais, mais tu sais, je me dis, on pourrait y aller le soir, mais il faudrait qu'on y aille ensemble. Tu sais, j'aurais besoin d'avoir quelqu'un qui me traîne jusqu'à la piscine. Mhm. Mais non, ce que je fais, comme je m'entraîne chez nous, j'ai genre une pièce assez. J'ai une maison, fait que j'ai une pièce assez grande pour avoir mon gym. Ah, c'est beau. Fait que je peux juste m'entraîner chez nous, je fais du yoga, je fais de la musculation, je fais du cardio, puis j'essaie de faire beaucoup de vélo l'été. Ça marche pas très bien à date depuis 2-3 ans, mais je fais de la course à pied, je fais de l'escalade, ma partner s'est blessée, fait que j'en fais plus depuis 2-3 ans, mais c'est ça. J'aime ça faire plein de sports, vraiment avoir une grande diversité de sports, mais c'est quelque chose que je fais tout seul de mon bord. Mhm. Mon chum, Fait que donc, vous vous retrouvez dans des hobbies communs. on se retrouve au hobby commun de gaming, puis le hobby de sport, je le fais seul, puis cuisiner, ben il est plus assistant. C'est moi, on va se trouver les recettes, il faut que je sois là pour l'aider la recette, Ouais, parce qu'il se ouais. mettra Ok. pas à cuisiner tout seul. Tu sais, il y a souvent quelqu'un dans le couple où, en général, comme c'est OK, je lead pour la cuisine et tu me suis. Tu sais, C'est sinon, ça, parce marche que pas. lui, il cuisinera pas seul, jamais. Ah. Non, jamais il va cuisiner seul, il va commander. Il se cassera pas la tête ou va réchauffer quelque chose. Comme le micro-ondes,
pas mal la limite. Là. Mais sinon, si on essaie une nouvelle recette, il va être là, il va m'assister. Très important, l'assistant. Oui, c'est important. Parce que des fois, c'est long, là. Ça prend 2 heures, faire une recette, là, t'es mieux être 2. Ouais. Donc, c'est pas mal comme ça qu'on l'a géré. Ça fait quand même 10 ans qu'on est ensemble, fait qu'on le gère quand même bien, là, cet aspect-là. Là, je me suis pas ostinée pour le sport. Je l'ai fait 1 ou 2 fois dans le début de nos 10 ans. Ouais. Non, J'ai ça marche arrêté pas, très rapidement d'insister. Comme c'est bon, c'est mon temps à moi. Puis, c'est ça. De toute façon, c'est pas comme si je faisais 50 heures de sport par semaine. Là. Je fais peut-être 8-10 heures par semaine. Ben, quand même. Oui, c'est ça. C'est Hey, c'est quand excellent. même pas pire. Ben, j'essaie de m'entraîner 1 heure plus par jour. Wow! Je suis quand même impressionnée, là. Oui, J'essaie, ça marche pas tout le temps, mais c'est ce que j'essaie de mettre comme base parce que sinon, tu sais, ma job, je suis assise à longueur de j'ai dit plein de fois, là, je suis comptable. Je suis assise devant un ordi à longueur de journée, il faut que je vois. Ouais. J'ai des horaires, un horaire de bureau plate, là. Fait que je suis tout le temps assis. Bref, faut que je bouge. Ouais, c'est important. Ouais. C'est important. Fais de l'activité physique. Puis toi, Viviane, je me demandais, est-ce que ton copain, je suis sûre qu'il y a des hobbies, là. Mais comment est-ce que vous managez tout ça ensemble? Est-ce que tu as des trucs ou... C'est une question vraiment compliquée parce que j'ai de la misère à déterminer qu'est-ce qui est un hobby et qu'est-ce qui ne l'est pas, dans mon cas. Tu sais, il y a beaucoup de trucs qu'on fait. Avant, on jouait quand même pas mal beaucoup de musique ensemble, mais il était en train de finir un doc. Ouais. Je sais pas si vous avez déjà, intense. sorti avec quelqu'un qui finit un doc, mais c'est intense, un doctorat. Fait que je le vois moins souvent, mais tu sais, on fait la bouffe ensemble souvent, puis je veux... puis c'est quelqu'un qui aime vraiment, tu sais, un moment donné qu'il faut qu'il arrête de travailler, puis ah ouais, on va prendre une marche dehors, ou etc. Fait qu'on se retrouve ensemble pour ces affaires-là. On regarde souvent des films, on aime beaucoup regarder des films ensemble, fait que c'est pas mal ça. Puis, Même genre de parce film? que, hein? Même genre de film? Pas mal, ouais. OK. On a des C'est goûts cool. assez semblables, question de film. J'aime bien les films de Kung Fu. J'aime les films chinois, asiatiques. On a checké des dessins animés japonais aussi. Là, ces temps-ci, je suis comme plus sur un trip de science-fiction. On regarde des films de science-fiction. Fait que les affaires des années 70, là. Mais c'est quand même cool parce que c'est pas tout le monde qui aime les mêmes genres de films. Ouais, non, plus, tu sais. non, c'est cool, mais c'est une des raisons pourquoi je m'entends vraiment bien avec mon chum, c'est que j'ai comme l'impression qu'il y a du bon goût. Tu sais, il connaît beaucoup d'affaires. Juste, mettons, en musique, là, il y a beaucoup d'affaires qu'il connaît que je connais pas, puis il est souvent en train de, tu sais, mettons, à chaque fois qu'on cuisine ou qu'on est dans la cuisine, c'est lui qui met la musique, c'est lui le DJ, là. Ben, c'est le fun, ça. plus souvent qu'autrement. Moi, je suis plus comme la spécialiste de musique classique, là, quand on écoute la musique classique. Mais lui aussi, il aime ça, la musique classique. Fait que, non, culturellement, on s'entend super bien. Oh, plein. Moi puis mon chum. Fait que, je te dirais que si je considère ça le côté hobby, on est pas mal sur la même longueur d'onde. Mais tous les deux, on est super méga occupés. Fait que, c'est ça qui se passe. Ouais, c'est vrai que c'est un bon point que tu as dit, justement, tu sais, comme quand tu es dans un milieu créatif, qu'est-ce qui devient, tu sais, la différence entre le travail, le hobby, ou tu sais, quand tu fais un travail que t'aimes aussi, tu sais, c'est comme... Ouais. Tu sais, comme mon copain, par exemple, lui, il travaille en jeux vidéo, puis il a une boutique de jeux vidéo, puis il joue aux jeux vidéo, puis il fait un podcast sur les jeux vidéo, fait que, tu sais, c'est-tu un hobby ou un travail, Ouais, là, ouais, tu sais, ouais, fait que ça devient, c'est ça, des fois, c'est comme, c'est quoi... Une grande zone grise. Ouais, je trouve ça intéressant quand même comme Mais point. l'affaire qui est le fun aussi, c'est que des fois, on se fait des petits projets de bricolage. Puis mon chum, il est dans l'intelligence artificielle, dans les robots. Il est avec, il construit des robots, il fait de la programmation pour des robots avec du machine learning. Ouais. Fait que, non, c'est vraiment cool. Puis tu sais, lui, je fais On va un peu la jungle pour lui, là, tu sais, genre, c'est mon lecteur numéro 1, puis il est super fan, il fait comme, ah, c'est super bon, vas-y, fais la jungle. Puis là, on a parlé, je sais pas si ça va se faire, mais ça se pourrait qu'il y ait une des jungles qui soit générée par intelligence artificielle. Mais ça demande tellement de travail que je suis pas sûre que je vais avoir la patience. Genre, il faut que toutes les pages, une après l'autre, je les décrive sous forme de texte. Puis c'est archi long, là. J'ai commencé, là, j'ai fait comme 4 pages, puis ça a pris des heures. Là, je suis comme, oh mon Dieu, tu sais, j'ai 8 numéros à faire, fait que... Tu penses-tu juste faire quelques pages qui ont été générées par machine learning à la place de faire tout un numéro? Mais c'est parce que pour générer les quelques pages, il faut que tu y rentres beaucoup d'informations. Fait que c'est ça le problème. Mais j'ai... Tu sais, fait que c'est le genre d'affaire, est-ce que c'est un hobby un petit peu? Parce que, tu sais, on fait ça pour le fun, mais en même temps, c'est comme un peu mon travail. Fait que c'est la ligne entre les deux est un peu floue. Ouais,
Ben, tu vois, moi, ce qui est drôle souvent, comme François, lui, il joue de la musique beaucoup. Puis moi, évidemment, c'est les jeux vidéo. Fait que des fois, on est comme, ah, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Puis là, les deux, on voit que, comme on a chacun envie d'aller faire nos affaires. Fait que souvent, on va se donner rendez-vous. On va dire, OK, ben, on fait notre hobby, mais jusqu'à 8h30. Puis à 8h30, on se rejoint en haut dans le salon, puis on écoute une série ensemble. C'est pas mal ça que je fais avec mon chum aussi. Je sais pas pour vous autres, là, ou... Ça arrive qu'on se donne des rendez-vous. Ouais, c'est comme, OK, Ouais, chacun ouais, notre ouais. bar, puis ouais. Fait que c'est ça, fait qu'au moins, tu sais, lui, il est en bas, il joue de la musique, moi, je joue aux jeux vidéo. Fait que les deux, on se sent pas brimés dans ce qu'on a envie de faire. Puis après, comme on fait quelque chose ensemble. Puis c'est drôle parce que moi, c'est comme tout le contraire de Chantal. Le gaming, je le fais seul, mais la course, je le fais avec mon chum. Fait que ça, c'est un hobby qu'on a en commun. Puis tu sais, c'est sûr qu'on court pas nécessairement tu sais, au même rythme non plus. Mais tu sais, des fois, on court ensemble. Des fois, comme on part en même temps. Puis tu sais, on se rejoint comme après. Puis on court chacun à notre rythme. Ah, c'est cool ça, aussi. parce que c'est pas tout le monde que ça marche la course, là, vu que justement, c'est pas tout le monde qui a le même rythme, Ouais. mais c'est le fun que vous pouvez vous entendre là-dedans. Ouais, tu sais, comme des journées que, tu sais, mettons, François va me dire non, non, tu sais, je veux vraiment, mettons, faire mon tu sais, 10 km. Puis je dis, ah non, moi, oublie ça, là, comme, tu sais. Non, mais comme moi, 10 km, c'est comme, je le fais une fois dans l'été, là, mais comme, c'est pas. C'est pas comme un mercredi soir, là. Tu sais. Exactement, Ouais. tu sais. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, il y a des jours qui disent, oh non, mais je vais prendre ça relax, correct. Fait que, tu sais, il me suit, puis il va à mon rythme, tout. Fait que ça dépend. Mais je voulais vous entendre aussi parce qu'on s'entend, nos conjoints ont tous des hobbies qui peuvent coûter cher. Puis je me demande si ça peut créer des fois des sources de friction, tu sais, dans le couple, tu sais, ouais, mais tu sais, tu dépenses trop d'argent peut-être, tu sais, sur ces hobbies-là, ou je sais ça. Je voulais vous entendre là-dessus. Ben, écoutez, là, en ce moment, on est dans une salle où est-ce qu'il y a plein de cassettes, qui est le hobby de mon chum, qui en a vraiment, vraiment beaucoup. Faut pas... Fait que mon copain, lui, en fait, je sais qu'il a vraiment son budget cassette, qu'on appelle. Ça, c'est à lui, ça y appartient. Fait que, tu sais, ça, c'est un budget qui gère selon, comme, il fait de la vente, de la revente, il va vendre il va vendre de ses cassettes qu'il a. Cet argent-là, il l'investit dans d'autres cassettes. Tu sais, c'est comme toujours comme un petit montant qu'il gère par lui-même, tu sais. Fait que moi, ça me cause pas de problème, personnellement. Puis, tu sais, ouais, non, moi, j'ai pas trop été fouillée là-dedans parce que j'aurais peut-être pas envie qu'ils viennent fouiller dans mon budget à moi aussi. Tu sais, hey, tu sais, c'est comme très personnel, fait que c'est correct. Mais peut-être que je devrais me poser plus de questions. Je regarde la pièce. Il faudrait que je me pose un petit peu plus de questions. Non, mais clairement, c'est pas une source de conflit, là. Non, vraiment pas. Je trouve ça beau, puis c'est correct. De mon côté, c'est la même chose. Ben, Yann, c'est Magic. Là, il achète énormément de cartes de Magic. Là, et ça vaut cher, ça coûte cher. Je me suis monté un nouveau deck dernièrement, juste pour acheter quelques cartes, ça m'a coûté comme 135$. Fait que, et puis là, lui c'est régulièrement qu'il fait ça. Là, genre, on reçoit tout le temps. Il achète tout le temps des cartes. Là. Bref. Puis c'est une question Mais- de confiance aussi, tu sais, je Non, pense. mais nous, la façon que ça fonctionne dans notre couple, c'est que tant que tu es capable de payer ta portion de l'hypothèque, Ben ouais. ta portion des comptes, ta portion de la bouffe, Ouais. le reste, fais ce que tu veux avec. Là. S'il veut, ben, comme on dit à Magic, s'il veut foiler ses decks, on achète des cartes qui brillent. Ces cartes-là valent plus cher. Fait que, tu sais, normalement, tu as un deck de base qui peut valoir comme, je sais pas, 1000$, mais si tu foil ton deck, ben, il va valoir 5000$. Ça n'arrivera pas à Yann. Yann, puis moi, on est détachés des cartes qui brillent. Là. Mais, C'est une bonne chose. mais si jamais il veut faire ça, tu as le 4000$ de plus pour, ben vas-y, have fun, puis c'est ça que tu veux faire. Fais-le, là. Moi, je regarde pas les dépenses qu'il fait, là, et je sais qu'il Ouais, est correct. je suis d'accord avec toi que au moment où tu as de la misère à payer le loyer puis tu veux plus payer tes affaires de base, ben là, C'est c'est peut-être un problème. s'il me là. dit, s'il me disait, je peux pas payer l'épicerie cette semaine, mais il vient de s'acheter 400$ de cash, Ouais. comme, mais c'est jamais arrivé dans le temps, il a tout le temps fait super attention. Là. Il a géré l'argent, mais il gère très bien son argent. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Mais, fait que, tu sais, ça a jamais créé un conflit de mon côté là, pour ces hobbies. Là. Puis de mon côté, j'achète pratiquement rien pour le sport. Pour Magic, c'est tout lui qui achète. Puis pour les jeux vidéo, si j'en achète quelques-uns par année, j'ai pas vraiment le temps de jouer. Et des fois, j'en achète une batch, puis là, mais ils attendent. J'ai des petits icônes sur mon desktop, sur mon bureau. Puis je suis un jour. Un jour. Life goal. Fait que, tu sais, finalement, pas de conflit par le temps, par les passe-temps, le temps occupé que ça nous prend, puis pas de conflit Mais- avec budgétaire. Fait que finalement, ça va bien, les hobbies Ben, avec nos Écoute, conjoints. c'est pas rose tout le temps. Je veux dire, moi, mon chum, là, il passe quand même du temps beaucoup là, à tout ça, tu sais. Fait que, mais en même temps, tu sais, je suis comme une fille un peu autonome qui a ses projets. Fait que je suis comme, c'est correct, tu sais. Mais c'est sûr que, tu sais, à un moment donné où est-ce qu'on a fallu qu'on parle, OK, là, il faut qu'on passe du temps ensemble. Parce que tous les deux, on faisait trop des choses séparées de notre bord. Puis on s'en parlait pas nécessairement, tu sais, dans nos hobbies respectifs ou
peu importe ce qu'on a à faire. Puis on a fait, OK, là, on va se le dire, on va se prévoir des activités. Fin de semaine, avant de s'engager dans des activités autres, on va se parler avant de s'engager. Donc, nous, on a eu cette conversation-là à un moment donné, parce que c'est ça, c'est un petit peu too much, là. Ben, de mon côté, vu que je m'entraîne le matin, je me lève à 5h30 le matin pour m'entraîner. Fait que des fois, je suis super fatiguée. Le soir, je me couche. Ben, je me couche pas tôt, mais je devrais. Je dors pas beaucoup. Fait que je me ramasse être fatiguée. Puis ça a été un peu une source de conflit. De genre, faut que tu dormes plus. Mais je peux rouler sur 5-6 heures de sommeil pendant une couple de jours. À un moment donné, c'est un petit peu trop. Là, mais fait que ça a été un peu une source de conflit, ce côté-là. Puis on s'est mis à se faire des date night à un moment donné parce qu'on faisait trop d'activités séparées, justement. Puis à un moment donné, il faut qu'on prenne le temps ensemble. Tu t'habitues tellement à être avec quelqu'un qu'après 10 ans, t'es un peu... Cool. Putain, c'est ça, tu commences un peu à vivre en parallèle. Fait que, tu sais, on faire attention à ça. Mais là, vu qu'on a comme, tu sais, ça fait quoi, 1 an et demi, 2 ans qu'on joue à Magic, que moi j'ai commencé à jouer à Magic, fait que ça nous rejoint beaucoup. On a ces activités ensemble, on part les 2 soirs, parce que ça, c'est une source de conflit à Magic. Majoritairement, c'est des gars qui jouent, qui ont beaucoup de difficultés à trouver du temps avec leur blonde. Pour dire, OK, je vais jouer à Magic à soir, puis les blondes, ils veulent pas suivre. Tu sais, quand tu vois un Friday Night, les Friday Night Magic, c'est genre une activité du vendredi soir qui va comme de 6h30 jusqu'à minuit le soir. Tu passes la soirée au store, normalement, il y a 2 events. Puis il y a quelques gars qui le font au complet, mais c'est difficile à gérer avec leur... Surtout s'ils ont des enfants en plus. Ah ouais. Puis il y a des gars qui sont comme, OK, mais moi, j'ai comme, les lundis soirs, c'est tel événement Magic. Moi, j'en ai 3 lundis par mois que ma blonde me permet de venir. Il y a des gars qui disparaissent pendant des mois. Ma blonde avait des horaires de fou. J'ai pas pu venir, ça donnait pas. Tu sais, je sais que ça peut être très difficile, mais là, nous, vu qu'on n'a pas d'enfants, c'est ça. plus simple à gérer, puis on le fait ensemble aussi. Ça l'aide. Et toi, Martine, t'as pas parlé? Ouais. Ben non, j'ai dit que pendant qu'il jouait de la musique en bas, je jouais aux jeux vidéo. Non, pour l'argent. Ah, pour l'argent! Ah, ben non, il y a pas de conflit. Par rapport au... Non, mais c'est parce que François, il sait vraiment pas gérer son argent. Ça fait quelques années qu'il a tout mis ça entre mes mains. OK. Fait que c'est ça. Mais je ne gère aucunement son budget hobby. Même si je gère toutes ses finances, justement, il fait un peu, tu sais, comme tu disais, pour Fred, il vend des pédales de guitare. Fait que là, une fois qu'il en a vendu, ben là, il s'en rachète d'autres. Mais dans son avec budget, son il a argent. réservé un montant pour son budget musique. Non, mais il fait toujours un roulement avec les équipements qu'il y a. Il n'y a pas de nouvel argent qui va arriver pour mettre dans son hobby musique. Il va juste vendre son équipement pour générer de l'argent pour... Okay. Mais tu sais, ça pourrait arriver... Il est autosuffisant. Il est autosuffisant parce que, justement, comme François, il aime ça, comme essayer plein de nouvelles pédales. Fait qu'il est comme, ben celle-là, ça fait longtemps que j'ai pas joué avec, je vais la vendre, puis je vais la remplacer pour une autre. Puis tu sais, oui, des fois, il va injecter de l'argent, mais souvent, tu sais, il va le prendre dans... Il y a comme un compte épargne musique, mettons. Fait que c'est ça. Fait que ça, puis jamais ça m'est arrivé de dire, comme, ben là, franchement, cette dépense-là... comme elle a comme vraiment pas de bon sens. Mais de toute façon, tu sais, je pourrais rien dire, là, moi aussi. Là, j'achète des jeux vidéo, je m'achète une Switch, j'achète une manette. Aussi, on a des hobbies, là, tu sais. Exactement. Fait que non, c'est pas une source de conflit, l'argent. Moi, j'aurais un petit truc à ajouter, en fait. Moi, dernièrement, j'ai mon nouveau hobby qui est le tricot. Oui. Et pendant que mon chum joue aux jeux vidéo, je tricote à côté. Fait que c'est le fun. C'est un petit truc, si vous tricotez et que quelqu'un joue aux jeux vidéo, je vous lance ça de même, là. C'est bien le fun. J'ai tout chez nous, j'ai pas commencé encore. J'ai tout pour tricoter. Mais non, je sais, je fais juste ça t'attendre, Chantal. J'ai tellement hâte. Quand est-ce que tu viens aux soirées tricot à l'Anticafé, à Hochelaga, Maisonneuve? Les tricoteuses, placoteuses. Il y a quelqu'un qui va me montrer comment tricoter, je sais rien faire, faut que j'arrive avec une base au moins, il va tellement avoir l'air niaiseuse. Oh non, on est très patiente. Là. Mais sinon, tu viendras chez nous. Moi, je viendrai à Longueuil. Vous ferez ça dans mon duplex avec ma mère en haut, elle va tellement être contente. Ah, pour vrai? Faire du tricot avec Lulu, là. Ben oui, Lulu, elle va tout me montrer ça. Qui est lui? Ah, c'est Lulu Thomas. Oui, tu sais, je vous disais qu'il fait beaucoup de bricolage, de tricot, de couture. Oui, je sais. Récemment retraitée. Elle a du temps? Oui, elle a beaucoup de temps. Bon, ben Lulu. Puis elle serait très patiente à montrer, je suis convaincue. Je vois Lulu et sa patience me montrer comment tricoter. Chantal, c'est pas comme ça. Chantal, faudrait que tu recommences celle-là. Chantal, essaye comme ça. Elle m'a répété nombreuses fois de beaucoup de sarcasme ici. Est-ce qu'on avait des choses à ajouter suite à notre super conversation du courrier du cœur? Ben écoute, non, je pense que ça termine. Écoutez les filles, mesdames, ça termine notre courrier du cœur. Et l'épisode.
Alors, ça termine notre épisode de la vie secrète des geekettes, épisode 62. Alors, on aimerait vous rappeler qu'on a un Patreon. Vous pouvez aller voir sur notre page des geekettes, geekette.ca. Et puis, je voudrais écouter, mesdames, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les internets? Je vais commencer par notre invitée, Zviane. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Vous avez juste à taper Zviane sur Google. C'est super. Vous allez tout trouver. Parce que là, mon Instagram, c'est Zviane avec une petite barre en dessous. Parce que Zviane était déjà pris. Mais généralement, c'est juste Zviane, genre YouTube, puis tout, c'est Zviane. Parfait. Voilà. Puis on va mettre tous les liens qui ont été mentionnés sur notre site internet également vous allez et nos réseaux pouvoir sociaux. voir mon site sur Cellule Saturne. Oui, c'est vrai. Super. Martine, où est-ce qu'on peut te retrouver? Oui, bien sur Facebook, vous pouvez m'envoyer un message en privé si jamais vous avez une question à Martine Tilburg. Mais elle a vraiment la façon la plus simple, je vous dirais que c'est avec le Facebook des Geekettes. Puis Chantal, où est-ce qu'on peut te retrouver? On peut me retrouver sur Facebook. C'est Chantal Lachance et ma photo de profil est toujours John McClane de Die Hard avec les petits pouces dans les airs à la place d'avoir des guns. Vous pouvez aussi me rejoindre sur la page des Geekettes. Puis j'ai un Instagram que je mets pas grand-chose dessus, mercredi 36. Et c'est pas mal ça. Parfait. Puis je voulais juste rajouter, les geekettes, évidemment, on est sur Instagram, on est sur Twitter, qu'on n'utilise vraiment pas beaucoup dernièrement, mais on a une page Facebook quand même assez active. Vous pouvez aller liker ça. C'est pas mal ça, le site web, c'est geekette avec un s.ca, comme je l'ai dit. Moi, on peut me retrouver pas mal sur ces endroits-là également. Puis j'ai un Instagram, Fanny Grégoire. C'est comme ça se prononce, ça s'écrit où à peu près. Donc, on dit bye-bye à tout le monde! Ciao! Au revoir, salut, bye! La vie secrète, la vie secrète, la vie secrète, la vie secrète des geekettes. La vie secrète, la vie secrète, la vie secrète des geekettes. La vie secrète des geekettes. La vie secrète des geekettes.